notre compagnie. La nébuleuse s'arrête et se pose encore. J'allais dire avec grand écart. Franchement, vraiment, l'inspiration de ce matin. Mais c'est toujours un bonheur, un plaisir pour nous d'être en votre compagnie et c'est toujours un vrai ravissement et surtout, nous ne cesserons de le dire, beaucoup de grâce et d'honneur. Parce que oui, c'est un honneur que vous nous faites en étant continuellement avec nous du lundi au vendredi. Plaisir encore et toujours d'être en compagnie de la famille. Il s'en passe des choses sur ce plateau. Hein. Je ne vous dirai pas quoi, mais en tout cas, vous faites bien d'être avec nous. Bonjour la famille. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Avant tu as couru là, tu es encore chaud. Ça va bien? Tu es Les mots me manquent pour exprimer combien. En tout cas, ça va. D'accord, tant que ça va, c'est déjà bon. En plus, tu ne peux qu'être dégourdante d'être en compagnie. Tu ne peux qu'être dégourdante d'être en compagnie. Je viens juste de sortir et de revenir et je me suis vue courir. Bonjour Fafa. Bonjour maman. Ça va? Oui, ça va. Bon, ben écoute, ton fan club, franchement, ils m'ont assailli hier avec le message. Je vais aller où c'est mes fans? Si mes fans n'est pas là, il y a pas. Non, mais attendez. Quand vous dites des choses pareilles, c'est sûr, en tant que mère, ça fait plaisir. Mais en tant qu'être humain, genre nous autres là, on n'a aucune importance. Du coup, aujourd'hui, nous avons une pétition. N'est-ce pas, mon cher fils? Je suis d'accord. Bon, bah, je suis d'accord. Bon. Là, on va une pétition, on va. Quelqu'un a dit, depuis que vous êtes revenu, monsieur Elias est devenu très bizarre. Non seulement il parle, on ne comprend plus rien. J'ai dit, vous compreniez avant que non, en fait, avant il parlait. Donc, en fait, c'est pas une nouveauté. Avant, en fait, il articulait et on entendait, on comprenait. Depuis qu'il est... Non, tu ne vois pas qu'il doit y avoir de Ruruta. Là, maintenant, là, il parle et puis on n'entend pas. Et je me suis rendu compte que même moi, j'ai entendu. Salut. En fait, c'est l'effet des chaussures, quoi. Faut pas y langage yéyé, quoi. Très bien. Toi encore avec tes Bonjour trucs. Elias. Bonjour. Bon, là, je parle très bien. Ça, je sors les mots tels qu'ils doivent être. Tels qu'elles doivent être les mots. Non, il dit tel qu'ils se. Le i et le l. Voilà, tel qu'ils se doivent être articulés. C'est mon bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que je vais dire ce matin, c'est. Vous savez, ça fait déjà 3 mois qu'on nous a conseillé ici ce plateau de faire, de sortir la chambre, d'aérer la chambre, de sortir les matelas. Sortir la chambre. C'est vrai. Tu vas dans le bâtiment, tu dis chambre. Et c'est important, il faut apprendre à sortir vos chambres de vos maisons. Et maman, on peut sortir le studio de Nectar, non? Apprenez à sortir vos chambres de vos maisons. Mais on sort le studio de Nectar et se balade à Lomé. Ça serait génial. Ah ouais, hein? C'est pas ça, les gars. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aérer la chambre. Il faut sortir certaines choses dans la chambre. Comme quoi? C'est ça, le matelas par exemple. Les chaussures. Les chaussures. Les serviettes. Les serviettes. Les chaussures qui font s'évanouir. Enfin, tout ce qui peut causer des odeurs pas trop bonnes, vous voyez. Donc, essayez d'aérer la chambre, ouvrez les fenêtres, laissez-les rentrer. Ah, si c'est ça, il va falloir qu'on fasse sortir le studio de Il va falloir qu'on fasse sortir le studio Nectarien. Parce qu'il met sous le nom de quelques Non, de rien, de rien. De rien, de rien. Voilà. Les chaussures qui se baladèrent sur ce plateau. Qui asphyxièrent. Qui envenimèrent la situation déjà du studio. Voilà. Ouais. Et du coup, vous savez, on dit souvent bad memories, good memories. Et on sait que ce sont des bad memories qu'on doit aller évacuer hors du studio Nectarien. Elias, qui t'a demandé de parler de ça? Non, mais ce que je dis, c'est important. Moi, c'est important. Parce que depuis décembre, Navicendine nous a conseillé, en fait, maintenant, ça fait 3 mois déjà, presque, voilà. Donc,
Donc c'est maintenant, les amis, faites-le trimestre par trimestre, ou ouais, voilà, c'est très important, quoi. C'est pourquoi je le dis ce matin. C'est vrai. Voilà. Quoique toi, tu sors ça parce que tu es obligé de faire autrement. Bon, non, Tu ne peux pas faire autrement, en fait. Oui, mais des fois... Toi, tu es en plein... Oui, mais des fois, il faut le faire C'est en le faisant que tu t'es rendu compte, déjà, toutes ces années, j'étais ici, là, des fois, il faut le faire seul aussi, ça fait plaisir. Tu vois, quand tu es en connexion avec... Il y a personne qui... Avec tes chaussures, tu es en connexion avec tes chaussures et les odeurs. Tu vois. J'espère que vous allez bien. Ah, Félix, je vais très bien. Je vais très bien, Félix. Et que les téléspectateurs vont bien également. Hier, j'ai discuté avec un ami et on se disait que dans toute relation humaine, il faut des fois s'arrêter pour voir le cheminement, c'est-à-dire le chemin que vous avez parcouru ensemble. Exactement. Qu'est-ce que tu voulais dire ça? La chaussure et toi. Voilà. C'est ça que tu l'enterres. Se rappeler les situations que vous avez traversées ensemble, ça renforce les liens et ça permet quand même que pour un rien du tout de ne pas claquer toutes ces années passées ensemble. Donc voilà, rappelez-vous le cheminement, rappelez-vous toutes les situations que vous avez traversées avec Nectar et avec vos amis et comprenez que quand même il y aura des difficultés, mais tenez fort, ça ira, ça promet toujours. C'est ça, tenez fort, ça ira, ça promet et ça tombe bien parce que tout à l'heure on aura à répondre à un petit témoignage, vous le savez, hein. Bientôt il y aura la rubrique l'heure Bachanga. Oui, l'heure de la sagesse Bachanga, voilà. Donc un petit témoignage qui est venu, enfin une question et j'avoue que moi-même j'en ai des frissons rien qu'à penser à cela, mais bon, Bachanga est là et Bachanga y répondra tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai qu'il faut toujours célébrer, comme on le dit, les choses simples. Ne célébrons pas forcément les milliards, tout ça, mais célébrons la chaleur humaine, les amis, et comme le dit Félix, le parcours que nous avons les uns et les autres. Et quand vous examinez ce parcours et qu'il y a plus de mauvais que de bons, lâchez prise. Il y a une phrase que Nedam a dit un jour qui m'a totalement secouée, c'est « à l'impossible, nul n'est tenu ». À un moment donné, il faut lâcher prise. Maintenant, si en faisant donc quand même cette étude-là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bons moments et que cette personne-là, même si parfois elle peut chuter, elle peut faire certaines choses, mais she is someone who is there for you, alors franchement, je vous en prie, la vie et cette relation-là, elle en vaut le coup. Que ce soit professionnel, amical, familial, Amoureuse. amoureuse, c'est mitigé. C'est mitigé quand même. C'est pas de l'amitié aussi, l'amour. Ça fait un peu mitigé. Mitigé. En fait, Elias pense à ses chaussures actuellement. Et si comme Elias, vous avez des chaussures avec lesquelles vous avez commencé vous avez eu le bac et puis vous avez gardé jusqu'à Nectar, merci de vous en séparer parce que là, franchement, Vous odeur. organisez les funérailles. Voilà, il fallait quand même le dire et le préciser. Elias, Allez, pompe funèbre aux chaussures. on devrait penser à ça. Hein. Ouais. C'est un bon business, C'est être ça. entrepreneur. On va créer les pompes funèbres des chaussures. Eh bien, nous sommes en famille et aujourd'hui, la famille, elle est au complet. En face de moi, il y a le seul vrai Oudoudou encore bancable de l'émission. Il s'appelle Abraham, beau, jeune, frais. La dot là, appelez-moi, je vais vous dire quoi faire. Il y a le seul papa et unique. Ça veut dire quoi ce visage là, papa Claude? Je suis pas d'accord. Il est petit, Il ne veut pas papa d'Elias. Il ne veut pas que tu dises papa d'Elias. Ouais. Non, Il ne veut pas que je dise le père d'Elias. Donc nous avons monsieur. Non, Non. papa dira jamais ça. Il reniera pas son fils, Elias. Vous savez, C'est vrai ça? Moi, papa et moi, On ne parle plus, hein. Ah, il parle plus. il voudrait que je parle à sa place. C'est une connexion, on va comprendre filiale par. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie fan connexion. club Parce que d'Elias. même là, quand tu regardes bien, il y a vraiment beaucoup d'hérédité dans les chaussures. Bon, en apparence, le reste. Je suis d'accord avec toi, Et maman. nous avons la grâce également d'être comme toujours avec Bachanga, juste Bachana. Bachana, pas Bachanga. A.K.A. Sagesse Bachanga. Bachanga, qui répondra tout à l'heure donc à une question posée par une téléspectatrice. Et bien sûr, nous sommes mardi, nous avons le plaisir d'être en compagnie de M. Katika Ponkodjo, de M. Agbéré et de toute l'équipe technique. Voilà, je crois que j'ai présenté tout le monde. Allez, si on se faisait un petit peu de musique avec Zao, c'est parti. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne.
donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, pourquoi verbaliser? L'ambiance est validée, le terrain balisé. Laisse-les parler, demain on aura zappé. Laissez-les coumas, 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 laissez-les coumas. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaillis. Non, tu n'as pas idée, pourquoi verbaliser? L'ambiance est validée, le terrain balisé. Laisse-les parler, demain on aura zappé. Laissez-les coumas, 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 laissez-les coumas. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée, pourquoi verbaliser? L'ambiance est validée, le terrain balisé. Laisse-les parler, demain on aura zappé. Laissez-les coumas, 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 laissez-les coumas. Les Koumans, c'était donc Zao en featuring avec MHD, qui est donc aussi un... Tu l'aimes bien ou pas? Tu l'aimes bien? Moi, je l'aime bien. Tu t'en inspires? J'aime son côté rappeur, son côté artiste au fait. Voilà, Et après, c'est quel côté tu n'aimes pas? Bon, sans commentaire. En tout cas, Son je l'aime côté bien. chaussures? Non, du tout. L'homme à lui, il est bien fringué. hein. C'est MHD quand même, vous savez. Moi, j'aime bien son talent. Le fait je dirais qu'il est un peu le précurseur de ce comment on appelle son style là. C'est l'afro-trap. Afro-trap. Je pense qu'il est l'un des précurseurs, donc c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. Il a révolutionné le rap, quoi, on dira. D'accord. Ben, bonjour Thomas. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, comment vous allez? Non, mais il ça doit dire dépend, bonjour, ça il doit dépend. dire bonjour Aïcha quand même, attends. C'est quoi Il va bien falloir qu'on sache que je m'appelle Aïcha NC4 quand même. Bien sûr. Voilà. Elle s'appelle Aïcha. Dans la rue, on me demande. Toi, si tu as dit je vais te raser tes cheveux, Je vais me frapper. Alors, on va raser qui les se cheveux, là. balade. On va raser les cheveux. Alors Thomas, t'inquiète pas, laisse tomber. C'est ça même. Laisse les koumans, tu vois. Dans la rue, on dit que le nom de ta maman, on dit maman, maman, c'est c'est pas pas bien. bien. Voilà. Mais à la maison, on s'appelle maman. Ah, là, ils sont à la rue. Dans la rue, on ne dit pas le nom de la maman. ici, là, On dit plutôt le nom Maman, de la pour maman. qu'on puisse savoir que c'est maman. hein. D'accord. Lui, il est dans une philosophie, dans une bulle. Je peux? Oui, il est Oui. seul. Je peux? Peut. Est-ce Non, que tu dis- non, tu as compris? ne peut pas. Ok. Non, vas-y, dis. Non, Dis. Non, en fait, c'est difficile de dire. Et tu veux dire?
Ah, ok, elle voulait essayer de dire Aïcha. Donc tu peux pas. Bah, comment tu peux ça essayer vient du- Comme si je n'existe pas. C'est une chanson, maman, c'est une chanson. Vas-y, Naïda, chante. Aïcha, Sinon, je vais retourner courir. Viens, on va faire quelques petits C'est Dieu. mouvements de stretching là au milieu. c'est quoi le stretching? Du stretching. C'est Et on va quoi? faire- Je ne chanterai Ah, d'accord. Vous allez vous étirer? Oui, c'est ça. Vous tirez dessus, c'est ça? Quelle est la différence entre s'étirer et tirer dessus? Nous sommes en promotion. Ah, je suis pas On a avant. repris les soldes dans Nectar. Ah, Donc, je suis pas pour avant. tous ceux qui veulent acheter Ilias, merci de nous faire signe. Alors, En comme fait, je vous le... depuis, personne ne veut l'acheter. La toute dernière fois qu'on l'a mis en vente, personne n'a fait Personne de n'a voulu proposition. m'acheter. Non, je suis hors de prix, au fait. Je suis hors de prix, donc les gens ils ont peur de proposer. Les gens ont peur de proposer. Ils savent que c'est pas Comme je possible. vous l'ai dit, on va répondre à la question d'une téléspectatrice. Elle a posé une question à Bachana et Bachana donc va se faire le plaisir d'y répondre. Mais avant cela, Naïda, tu vas nous aider s'il te plaît pour le micro et Bachana. On va déjà dire bonjour à Bachana. Et puis, C'est démarche de la gloire. C'est quand même la sagesse Bachanga. En tout cas, c'est pas n'importe qui. Pas n'importe C'est quel- caviar. sagesse. Agnès Caviar. attendez. Déposez les caviars. Ici, on est chotou. On n'est pas dans les ho-ha. C'est pas le décor. C'est tout, ça y est. Tu as dit cabier ou caviar? Bonjour Naïda. Bonjour Bachana. Aïcha, comment ça va? Ça va, on rend grâce. Pourquoi tu l'as? Bonjour tout le Bonjour monde. grand-père. Bonjour, grand-père. Bonjour. Là, je vais bien. Tu es très, tu es très mignon ce Un matin, coucou. grand-père. Oui, oui, oui. Un coucou aux téléspectateurs. Je salue tous les téléspectateurs, C'est- ceux de l'extérieur. Et bon, Bachana du merci tout le Cameroun. monde. D'accord. Mm, Nous avons reçu un message Oui. d'une jeune femme qui a 22 ans et qui est arrivée chez son... Enfin, elle est arrivée faire continuer ses études. Oui. Donc, elle est présentement chez sa sœur. Oui. Et elle a envoyé le message, elle a posé une question directe. Donc, à question directe, réponse directe. Elle dit, she speaks more English than French. So, I will say it in English and you translate, okay? Why me, mommy? Because you. Go, no She said, excuse me, Mrs. Aisha, I want to know how to snatch my sister's husband. So can you just ask Mr. Bachanga for me? Alors, on va traduire. Yeah, no, you know, it's a very... Ah, ok, vous traduisez en français. Moi, c'est en anglais, tu vois. Mais je pense que le message est passé quand même. Hein. Elle veut snatcher. Elle veut snatcher le mari de sa sœur. Bon, elle dit qu'elle veut avoir des conseils pour séduire le mari de sa grande sœur, pour Elle savoir comment faire pour prendre le mari de sa grande sœur. Elle n'a pas donné les causes et tout ça, mais en tout cas, c'est la question qu'elle a posée. Que le gars est Question, craquant voilà. et tout. Je tiens à préciser qu'elle est du côté anglophone du Cameroun. Donc, elle est venue ici pour faire ses études. Sa grande sœur est mariée à un Togolais et eux, ils sont ici en fait. Ah, elle est camerounaise. Elle et sa sœur sont camerounaises en fait, mais la grande sœur est mariée à un avocat, Un Togolais. à un Togolais, voilà. Donc, elle veut des conseils de séduction. Des conseils pour séduire Le le mari. mari de sa sœur. Elle a dit to snatch. Quand on dit to snatch, c'est de prendre en fait. Ouais. C'est pas séduire juste pour voilà. C'est que, si je comprends, elle veut prendre le mari de sa sœur. Ça fait la deuxième fois que vous avez dit ça. Elle me demande comment est-ce qu'elle peut faire pour prendre. Il n'y a pas ce conseil ici. Il n'y a pas ce conseil ici. Ça, c'est une mauvaise chose. Oh. Et nous ne conseillons pas de mauvaises choses. Là, je m'en vais lui dire, même si son amour pour le mari de sa sœur est plus fort, de faire tout pour l'oublier.
Oh, Si c'est un Togolais, elle veut. Dans la maison avec eux. Si c'est un Togolais, elle veut. Les Togolais, il y en a beaucoup. Elias, Si elle, Non, pas tient, Elias. si elle tient à avoir un Togolais, les Togolais, il y en a beaucoup. Là, il y a les Elle Togolais. peut demander Il y en a. même à sa soeur, il faut que le monsieur lui présente. Sa sœur, c'est pas Oui, une c'est marcheuse. pas bien. c'est le monsieur qui lui plaît. C'est Ta le monsieur sœur- qui l'intéresse en fait. Elle est étudiante, c'est C'est- sûr qu'elle envoie. Hein. Oui, pas c'est qu'elle grâce, ne sort pas. c'est grâce à ta sœur tu es au Togo. Oui, il peut pas le faire ça. Non, pour non, étudier. C'est la famille qui l'a envoyé au Le Togo, cœur a chez ses sa raisons sœur, que la oui. raison. Oui, mais elle vit avec sa Elle vit sœur. avec sa sœur. Oui, c'est grâce, je peux dire c'est grâce à sa sœur. Moi, j'aime bien la réponse de C'est parce que sa sœur est au Togo Oui. que les parents ont eu le courage de l'envoyer. Naïda. On ne l'a pas envoyé pour prendre le mari de sa sœur. Retourne au Cameroun. Là, de grâce, elle n'a qu'à oublier le mari de sa sœur. Ah, C'est tout. C'est ça. Non, ce sont des choses qui arrivent quand même. Oui. Il y a- Mais juste qu'il faut l'éteindre. Exact. Il faut éteindre ce feeling. Mais non, dans la mesure où Oui, ça, faut pas. le monsieur peut-être aussi a des sentiments. Non, Naïda. C'est possible que ce soit aussi réciproque. Hein? C'est-à-dire le monsieur aussi est en train d'admirer la Oui. sœur de sa femme. Oui, oui, même Ah oui, si, c'est possible, même, c'est chose. même si le monsieur a des intentions, elle n'a qu'à l'oublier. Oui. Non, Elle doit dénoncer Même le si- monsieur ou elle fait comment? elle dénonce le monsieur. Non, non, non. Pas dénoncer. Vous Elle garde le savez, silence. il y a certaines choses qu'on ne dévoile pas. Ah, bah, sauveur. Non, je sais pas. Si tu veux dévoiler quelque chose Non. qui peut causer des problèmes, vaut mieux se taire. Et s'il faut mentir pour sauver, il faut le faire aussi. Ah, Oui. Oui. Mais le mensonge, c'est pas une bonne chose déjà. Non, Oui. non, non. On fait des efforts. Moi, je pense qu'il faut aider vraiment la sœur, ouais. comme elle a dit en fait. L'aider comment, Thomas? Oui, l'aider. On sait bien que prendre le mari d'une personne, c'est pas bien. Tu vas pas dire? Mais la personne demande à ce qu'on l'aide à séduire ou bien à prendre l'homme de sa sœur. Mais le problème est que peut-être elle n'est pas en mesure de le faire ailleurs en fait. Peut-être qu'il trouve un truc dans le monsieur qu'il apprécie beaucoup. Thomas. Un instant. Non, oui. Il trouve un truc dans le Sommes-nous sur la monsieur. même planète? Je pense Il qu'on trouve va tous un truc prendre dans ce le truc. monsieur qu'il apprécie. Elle trouve quelque chose dans le monsieur qu'elle apprécie Voilà. beaucoup. Mais le monsieur n'est pas l'unique personne à posséder ça. Il y en a d'autres dans la rue, n'importe où, qui ont la qualité de ce monsieur. Donc plutôt, Madame Villavia. on va l'aider on va plutôt l'aider à savoir comment séduire une personne pour qu'elle puisse séduire Non, un autre. Moi, je suis pas d'accord. Le Ok, message. Il y a attendez, les hommes. Ce que tu dis là. Non, ce qu'il Non, dit. le message. Non, Thomas, il a mal commencé. Frappez de parler là. attendez. Parce que. Non, il a mal commencé. Il a Si mal vous voulez commencé. frapper de parler. Mais il a bien Je te donne un exemple. Non, arrêtez. Je vois par exemple Naïda. Maman, en même temps, la femme n'a pas demandé à ce qu'on l'aide à apprendre à séduire. Mais elle a Non. une cible, en fait. Non. La cible, c'est clair. Avant Le de mari prendre une sa sœur. personne parce que tu vois quelque chose dans la personne qui te plaît. Voilà. Voilà. Mais en même Et temps, lui- elle est étudiante. lui- Donc, elle rencontre des messieurs. Plusieurs messieurs, d'ailleurs. Voilà. Donc, elle a jeté son dévolu sur le mari de sa Mais sœur. pour l'instant, c'est parce qu'elle voit un truc dans le monsieur que d'autres possèdent qu'elle ne voit pas. Non, mais pour elle a l'instant. aussi les yeux On va pour l'aider détecter Comme des choses. elle le voit, ok, maintenant si on te comprend Thomas, puisqu'elle, tu veux que déjà on l'aide à savoir comment séduire quelqu'un, pas forcément le mari de sa sœur. Voilà. Et ensuite, Et comment retrouver les qualités du monsieur dans une autre personne. Voilà. Ah, moi, je comprends pas. Supposons Naïda est ma cousine. Non, je peux Je pas. vois la On manière se leurre dont un Naïda fait, tout me plaît bien. Ah, non. Je ne peux pas faire une relation avec ma cousine, mais je veux faire l'effort de voir
où je peux encore trouver une personne qui a l'allure de Naïda pour pouvoir avoir cette personne à côté de moi. I'm not d'accord. Tu vas pas aimer en fait la nouvelle fille. Hein. I'm not d'accord. Tu vas projeter Personne ne se ressemble. ta cousine en cette fille-là. On est désolé. Pas forcément. On ne peut pas enseigner à une fille étudiante aujourd'hui à séduire un monsieur. Non, mais pourquoi d'étudiants de nos jours? Elles ont quel âge? Elle est camerounaise. Elle a 22 ans. Écoute bien, elle est camerounaise. Elle est au Togo. Elle a 22 et tu me dis qu'on va l'enseigner à séduire un monsieur? Elias, tu proposes quoi? Ce que je propose, c'est clair. Je dis, on tue. Elle a le sentiment. Comment Elle a le sentiment en elle. C'est clair. Soit elle retourne. Peut-être à la maison, elle te dira, Mais c'est un gourmet obligatoire, soit quoi. elle le contrôle, d'accord, et elle le garde à elle, et c'est pas bien, c'est interdit, sans être vraiment interdit. Soit elle s'éloigne. Soit elle s'éloigne. Je suis going Il n'y a back pas de Cameroon. solution. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. C'est la famille, elle est sacrée, quoi. Je suis désolé. On va pas t'enseigner comment séduire ici. D'accord. Naïda? Moi, je me dis, il faut se mettre un peu dans le cas de la sœur. Je te fais venir, tu manges chez moi, tu fais tout ça, et toi, tout ton problème actuellement, c'est de prendre mon mari. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai, ce sont des choses qui arrivent, mais ça arrive. Je dirais que ça n'a pas de raison d'être. Elle doit, voilà, se fortifier, reprendre conscience, voilà. Se fortifier. Ouais, se fortifier. Parce que c'est donc blablabla, lui dit. Ouais, parce que non, quoi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si elle peut faire plutôt du mari de sa sœur un ami. Un ami? Quand je dis un ami, c'est pas ce type d'ami. Non, mais c'est là-bas, ça va partir. Ami, même des fois. Elle ne fait pas. Non, mais pour moi, elle doit s'éloigner. Si elle ne s'éloigne pas, soit elle est très forte et elle sait se contrôler jusqu'à oublier. Il y a des gens qui arrivent, mais c'est très difficile. Mais sinon, elle s'éloigne. Soit elle retourne au Cameroun, je suis désolée de le dire. Soit elle poursuit ses études au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Ou voilà quoi. Hors de la maison. Elle aime bien. Si c'est hors de la maison, ça va être compliqué. Elle peut avoir encore la latitude de voir le mari de sa sœur, c'est autre chose. Mais peut-être, en tout cas, il faut créer de la distance. Moi, je suis d'accord aussi pour le fait de créer vraiment de la distance et que vous puissiez tourner vos pensées ailleurs. Un peu comme le dit Thomas, sauf qu'il a mal dit, peut-être, c'est tout. Vous avez failli la Non, mais Thomas, il a fait une introduction, franchement, qui m'a fait peur. C'est une histoire d'amour, vous comprenez. Quand quelqu'un te dit je l'aime, tu peux. Ce n'est pas une histoire d'amour. Je ne demande pas ce que. Je demande parce qu'elle sort avec l'homme de. Si tu dis que ton petit frère est dans ta maison avec ta femme, et dit que il est amoureux de ta femme là. Il pense de prendre ta femme. Et puis toi, tu es là, tu dis. En fait, que moi, Félix. Attends, laisse-le parler. Il faut que je l'avertisse d'abord. Parce qu'il soutenait Thomas. Sinon, arrêtez. Ce que je me suis rendu compte, c'est que vous n'avez pas laissé Thomas chuter, en fait, avant de réagir à ce qu'il dit. Il a ouvert son parachute. Il n'a pas voulu qu'il chute. C'est bon. Ce que je comprends, moi, dans votre réaction, c'est que vous condamnez le sentiment. Je ne crois pas que cette fille a décidé à un certain moment d'avoir de l'affection pour son beau-frère. Si elle me disait comment l'oublier, je serais d'accord. Mais si elle dit comment le séduire, d'abord Félix finit. Vous allez trop vite, en fait. Moi, je parle d'abord du sentiment. Non, on ne va pas trop vite. Hein. Ah non. Cette fille n'a pas suscité, selon moi, volontairement ce sentiment. Ce qu'elle fait mal, c'est la gestion qu'elle a de ce sentiment. C'est de se dire que, bon, j'ai le sentiment, je peux y aller. Dans le conscient collectif, quand on a ce genre de sentiment, on se dit non, ce n'est pas permis. Mais son erreur à elle, c'est de dire bon, je peux y aller et demander même conseil. C'est là qu'elle faute. Donc c'est là-bas qu'elle a besoin d'aide. Mais la condamner tout de suite parce que pourquoi tu aurais eu. C'est ce que vous dites. Déjà, avec ce verbe-là, je suis pas d'accord. C'est pas une condamnation. Personne ne l'a lapidé ici. On l'a pas lapidé. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est. Non, mais en fait, c'est pas qu'on la condamne, mais c'est que ce sont des choses qui arrivent. C'est Mefa l'a dit plusieurs fois, mais c'est pas acceptable. Normalement, ça ne se fait pas. Donc, du coup, tu es obligé soit de prendre sur toi, t'éloigner ou oublier. Mais allez dire aidez-moi à séduire. Ce qu'on lui dit, ce qu'on dit, on aide à séduire le monsieur. Elle était directe. On nous a dit d'être direct. Donc, nous sommes directs. Nectar, s'il vous plaît, dites à cette fille qu'elle court à sa propre perdition, car les mauvais actes se payent toujours. Elle récoltera certainement la tempête, qu'elle se convertisse vite, qu'elle laisse la séduction et qu'elle attende dignement celui qui l'épousera. Elle sera plus respectée ainsi. Bonjour le plateau. Bonjour. Au Cameroun, elles sont...
Je savais que quelqu'un allait dire ça. Bon, Maman, on zappe. Next. Non, mais attends, arrête de dire ça, maman, on zappe pas, vas-y, lis. Bon, bonjour. Non, je pense que on parle de la nature humaine, on ne parle pas d'un pays comme ça, où, faut pas globaliser, Cameroun, en fait. elles sont comme c'est un peu... Bon, d'accord. Bon, je pense qu'on va zapper le message, monsieur Jojo. En tout cas, coucou à Libreville. Hein. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'elle doit proscrire cela. Elle ne doit pas le faire. C'est de l'abomination de la part de Ismaël depuis Hanoukorpé. Merci. Salut, Bonjour à vous tous. Bonjour. Cela dépend. Si, par exemple, le monsieur a épousé sa femme par obligation et qu'aujourd'hui, il aime aussi la fille, je crois qu'il faut revoir les choses et s'asseoir et discuter d'abord. J'aime bien obligation. Donc, qu'elle s'éloigne, c'est vrai, mais qu'elle discute bien avec le monsieur pour savoir si le monsieur est dans la bonne relation. En fait, c'est sa sœur qu'elle doit considérer. Elle est devenue quoi, conseil conjugal? La sœur privilégiée, c'est la relation entre sœurs, c'est pas... Parce que ce monsieur, elle peut être avec lui aujourd'hui, demain, ça ne lui va plus, elle va aller ailleurs. Ce que je me pose comme question, c'est de savoir... L'amour, là... Elle n'a pas le droit. Elle ne doit pas, en fait. Et si le monsieur, lui aussi, était amoureux de la petite sœur? Il n'y a pas moyen. Moi, c'est la question que je me pose. Il n'y a pas moyen. Si Il n'y a le toujours monsieur pas était moyen. amoureux... Si elle dit qu'elle veut séduire, non, si elle dit qu'elle veut séduire, c'est que jusque-là, il n'y a encore rien. Parce qu'elle ne parlerait pas de séduire si le monsieur avait déjà parlé, oui, voilà. Vous savez, c'est tellement des hommes aussi carrés aussi. Allons mollo. Ma soeur, c'est pas bien de faire ça. On court pas, là, nous. Maintenant, on va t'aider à voir les qualités de cet homme dans une autre personne. Non, moi, c'est ce que je suis pas d'accord, man. Les qualités de ton ex ne sont pas forcément dans les qualités pas les dire, S'il vous plaît, elle n'a qu'à retourner au Cameroun, d'accord? Bonjour l'équipe de Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. J'étais sortie avec un gars qui avait enceinté une fille. Après avoir su, je l'ai questionné, il a fini par me dire la vérité. Nous avons coupé la relation et j'ai pris mon courage à deux mains pour passer à autre chose. Au fil du temps, je suis allée chez eux leur apporter mon aide sur le plan financier et alimentaire, mais l'homme prenait ça pour acquis et m'a avoué qu'il avait encore des sentiments pour moi. Quand j'ai su, j'ai coupé les ponts avec eux, je ne vais plus chez eux et quand je le vois, je le dépasse sans le saluer. J'aimerais que vous me donniez des conseils. Notez bien, la femme n'est pas au courant qu'il a encore des sentiments pour moi et à plusieurs reprises qu'il voulait venir chez moi à son insu. La sagesse. Can I go? Félix, d'accord, vas-y. Non, moi je crois que vous avez eu la meilleure réaction. Il n'y a pas de conseil à vous donner. Vous avez déjà eu la meilleure réaction de vous éloigner de ce monsieur. Non, moi je crois que son éloignement n'est pas sincère. Va chez lui. Est-ce que j'ai la permission? Est-ce que j'ai la permission de me diriger vers la sagesse? Vas-y, avec la démarche qu'il faut. Démarche, Tout ça, quoi. C'est à cause de la coupe. La démarche, la sagesse ou bien. Pourquoi tu dis que son éloignement n'est pas sincère? Maman, tu sais que j'ai raison. Non, mais... On laisse Batiana, je vais développer après. Oui. Ah, psychologue! Moi, je vois que la fille, elle est en train de faire un effort. Elle-même a encore des sentiments pour le monsieur. Merci. Elle a toujours des sentiments pour le monsieur. Oui. Même si Mais attendez, on est dans quel monde là? Mais elle est... Celle qui dit, celle qui sait... Non mais attendez. Celle qui parle. Mais là, Oui. Même s'il y a quelque chose là, il y a... Bon, enfin. Oui. On ne suit pas toujours les choses, quoi. Elle a encore des sentiments pour le monsieur, mais elle fait un effort. Par respect pour la femme qui est à la maison. Et par respect pour elle-même aussi. Ouais. Ce que nous allons donner comme conseil ici, c'est de continuer par faire un effort pour s'éloigner du couple. Elle va tomber, monsieur. Comment elle va tomber? Non mais... Elle a qu'à continuer par faire un effort. Bon, ben, je suis désolé, mais moi je lis le message. S'éloigner du couple. S'éloigner du couple. Bloqué, c'est bien pour elle et pour le monsieur et sa femme. Mais ça la démange.
Elias, tu te contredis. Elias se contredit. Tu conseillais tout à l'heure de tuer certains sentiments et là, tu te dis que quand on a des sentiments, il faut les suivre. Attendez, Félix, non. Oui, mais c'est ce que tu es en train de conseiller. Ce que je dis là... Nous avons deux histoires différentes. Très différentes, ouais. Je dis, la première, tu dis contrôle ce sentiment. De contrôler, de s'éloigner, voilà. Que ce n'est pas bien. Et là, madame, elle dit que c'est éloigné. Tu dis non, que ce n'est que... C'est ce que je dis. Je lui conseille pas de retourner vers Elias, le monsieur. Ce que Elias dit que je comprends, c'est que c'est parce qu'elle a toujours des sentiments pour lui qu'elle se questionne encore aujourd'hui. Moi, j'ai lu le message, le message, je fais la lecture du message, je suis rentré dans le fond des mots et j'ai détecté en fait que... Ce mot-là dit qu'il est d'accord avec Bachana et Elias. Merci beaucoup. Hein. Ah, il est d'accord avec moi. Il y en a plusieurs qui envoient aussi leur témoignage, ça va être compliqué. On va essayer d'en éliminer quelques-uns, mais il faut juste savoir qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, nous aurons la deuxième partie qui sera le gros débat du jour. Et nous allons en débattre sur ce plateau suite aussi à certains témoignages que nous avons reçus. On va en parler, donc juste vous dire qu'il faut rester scotché et connecté. Pour le moment, juste après le jingle, nous allons retrouver ici notre invité. Nous sommes donc avec notre invité, il est déjà passé sur le plateau si je ne me trompe pas. C'est l'un de mes fils qui voyage beaucoup. C'est que, vous savez, j'ai des enfants et puis j'ai des enfants lointains. Okay. Bonjour Divin. Bonjour Madame Aïcha. Comment ça va? Je vais très bien et vous? Oui, il n'a rien à voir avec les... C'est vrai, moi, avec les agoubos que j'ai sur le plateau là, il n'a rien à voir. Il n'est pas dans les ho-ha. Ça va traumatiser tout le week-end. Collègue de quoi? De taille. Ah ouais, de taille? Oui, il est... Ça vous dérange de venir au milieu? Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Avec qui? Elias? Elias, c'est déjà, son nom dit beaucoup de choses. Vas-y, lève-toi. C'est qu'il est divinement élancé. Et voilà. Et t'as fait sataniquement. Elias, si t'es pas grave. Ah oui, il va dire au match. Alors, il y a bon voilà. Merci de vous rasseoir. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Nous sommes avec Divin Pyanga. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai bien lu. Divin Pyanga, oui, c'est ça. Divin Pyanga. Je vous laisse regarder votre caméra, dire bonjour et puis vous présenter totalement. D'accord. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aimerais d'abord dire merci à Madame Aïcha ainsi qu'à toute l'équipe Nectar de m'avoir convié à ce plateau. Je suis Divin Pyanga, consultant en mnémotechnique, autrement dit en développement de la mémoire pour les chefs d'entreprise, coach formateur, en art oratoire pour les cadres d'entreprise, conférencier en humanité classique africaine. Je suis maître de cérémonie professionnel. Merci. Wow. Yeah. Il a fait biographie. Tu as vu que c'est divinement divin. C'est le gars qui se présente divin, qui se réveille, non pas qui a donné, il a bien donné. Ouais. Non, mais ça sonne bien. Laissez-le tranquille à la fin. Elias Pyanga. Alors Divin, on va non pas rapprocher, mais plutôt voilà un peu. Oui, merci beaucoup. Et on va parler de déjà ce que vous appelez par la mnémotechnique. Mnémotechnique. Oui. Mnémotechnique. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, la mnémotechnique, c'est l'ensemble des techniques qui favorisent la mémorisation d'un sujet, d'un document. Et donc, aujourd'hui,
on a découvert que la mémoire est un muscle qu'on peut façonner en fait. Vous pouvez augmenter les potentiels du cerveau de votre enfant. Vous pouvez augmenter votre productivité parce que on travaille de la même manière qu'on va à la salle de gym, on peut aller à la salle de musculation de la mémoire en fait. Donc c'est ça la mnémotechnique. Elias en a besoin. Mais est-ce que là, parce que vous dites, on peut augmenter la mémoire de notre enfant. C'est-à-dire augmenter le potentiel. Le potentiel de la mémoire de notre enfant, oui. C'est-à-dire lui faire mieux retenir ses leçons. Justement. C'est ça? Oui. Elias. Parce que moi j'allais demander, ça s'applique pour qui? Quel genre de personnes? Pour tout le monde. Quand on prend les naïdas, là, les jouteux verbaleux, là. Lui-même, c'est un jouteux verbaleux. Oui, je sais. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus pour les personnes comme ça, les gens qui font les joutes verbales, qui doivent faire des discours, des choses de ce genre. Est-ce que ça s'applique à tous, en fait? Ça s'applique à tous, notamment. Dans votre cadre professionnel, par exemple, vous êtes obligé de travailler sur vos pitchs. Ouais. Et dans le travail sur vos pitchs, vous avez besoin d'être concentré. On est d'accord. Tout le monde a besoin d'être concentré parce que la concentration, en fait, c'est ce qui augmente la productivité. Comme dirait Carl Newport, la concentration à l'heure actuelle est le nouveau QI dans l'économie de la connaissance. Et les personnes qui savent se concentrer sans se distraire sont ces personnes-là qui vont réussir. Et donc, je vous invite même à lire son livre qui s'appelle Deep Work. Ça vous enseigne comment être en mesure de vous plonger dans votre travail et en ressortir le meilleur. Yes. Alors quand vous parlez de concentration, est-ce que ce sont ce qu'on nous enseigne souvent couramment comme ça, respire un bon coup, arrête de te mettre plein d'idées dans la tête, ne te mets pas la pression. Il y a des gens comme nous par exemple, si on veut vraiment, enfin à l'époque où on étudiait, ou quand on a vraiment un travail important à faire, il faut qu'il y ait Beethoven, Mozart, quelque chose comme ça, en fond sonore, pour que ça te détende. On te tapait en fait pour que tu retiennes. Et que tu puisses, oui, c'est vrai qu'on nous frappait aussi pour qu'on retienne à l'école, ça marchait. Alors quand vous en parlez, quelles sont ces techniques-là, la mnémotechnique, qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord. Déjà, il y a plusieurs stades de la mnémotechnique en fait. Le basique, c'est comment avoir une mémoire imperturbable. Là, on comprend quels sont les désirs. Je suis désolée, c'est que imperturbable, là déjà, ça l'a perturbé un peu. Donc, à chaque étape de la formation, il y a autre chose qu'on ajoute. Bon, le basique, je disais, c'était comment avoir une mémoire imperturbable. Et comme j'aime bien le dire, la mémoire est une femme. Et comme toutes les femmes qui se respectent, elle a des besoins en fait. Quels sont les besoins de la mémoire pour qu'elle puisse se retenir? D'accord? Les femmes dans Et donc, durant cette formation-là, on enseigne aux gens quels sont les besoins de la mémoire. De quoi la mémoire a-t-elle besoin? Si une femme, peut-être aujourd'hui, elle a besoin d'un super wax pour se sentir valorisée, d'un bon environnement, la mémoire également a ses besoins. Par exemple, une bonne qualité de sommeil. Vous avez parlé de respiration, mais on ne respire pas bien, en fait. Surtout pour ceux qui ne pratiquent pas le sport, on n'a pas une bonne respiration. La respiration, c'est l'une des choses qu'on ne nous apprend pas, mais que normalement on devrait apprendre. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et je vous assure que c'est un sujet qui a l'air d'être très banal, mais une fois que vous rentrez dedans, vous n'avez pas idée de la gestion de votre vie, la manière dont ça peut améliorer en fait la gestion de votre vie. Moi, je le dis en tant que professionnel dans le domaine, mais je le dis sous le soubassement des docteurs dans le domaine en fait, qui ont certifié la chose et qui en parlent. Notamment, c'est un docteur que j'aime bien, Johnny Dispenza. Il a écrit un livre qui s'intitule « Rompre avec soi-même ». C'est-à-dire que pour les lecteurs, c'est bon. On se retrouve, nous, les lecteurs. Pour nous, les lecteurs, là, c'est bien. Oui. Pour ceux qui ne sont ni lire ni écouter, comment on fait pour leur enseigner des techniques? Parce que lui, franchement, à moins de rappeler tout ce que vous dites là, pour que il soit concentré et qu'il écoute, si vous lui tendez un livre pour dire Elias, tiens, va lire Dr Spenza, c'est ça? Oui, Joe Dispenza. Il ne va pas lire. Si vous lui dites
je ne sais pas, écoute, c'est auditif, c'est un livre que tu peux écouter en audio. Maïmouna Ba. J'en peux plus, sauvez-moi. Alors, il ne va pas écouter non plus. Du coup, vu que nous avons tous des tempéraments et on parle de différentes sortes d'intelligence aussi, comment est-ce qu'on peut, selon ces différences-là, permettre à chacun de tout... pouvoir apprendre en fonction voilà, de sa mémoire. En fonction de son niveau. Oui, en fonction de son niveau en fait. D'accord. En fait, on a plusieurs types de mémoire et ça, on enseigne ça sur le deuxième module qui est comment utiliser le plein potentiel de sa mémoire. Avant d'être en mesure d'utiliser le plein potentiel de sa mémoire, il faut d'abord identifier quelle est la mémoire dominante. On a la mémoire auditive, la mémoire motrice, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. La mémoire sensorielle, généralement, elle n'est pas trop utilisée dans la lecture. Donc, durant cette formation-là, on emmène la personne à identifier le type de mémoire qu'elle a et en fonction de cette mémoire, lire dans ce sillage-là. Personnellement, j'ai une mémoire motrice. C'est-à-dire, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, tant que moi je ne vais pas écrire, je ne retiens pas. Donc quand je lis un livre, je suis obligé d'écrire encore. Ou encore de prendre le livre, de marcher. De marcher pour pouvoir retenir. Donc tu as beau faire tout ce que tu veux, chanter, moi je ne peux pas. Tant que je ne prends pas le livre et je marche avec, je ne peux pas. J'ai un club de lecture. Dans mon club de lecture, on lit un livre chaque mois. Bon, en tant que directeur de ce club, je me suis offert une discipline où je dois lire 10 livres le mois. Donc je suis obligé... Je suis obligé de lire et de pouvoir travailler sur moi. Donc lire et mémoriser en fait. Du coup, il faut que je marche pour pouvoir être en mesure de pouvoir nourrir ma mémoire en fait. Et d'autres alors, comment ils font? Ça c'est pour quelqu'un comme moi, c'est impossible. Votre technique là, ça ne marchera pas. Il faut que je sois posé. Il faut que je sois totalement posé, quoi. Voilà. Qu'il n'y ait pas de silence. Mais il y en a qui ont la mémoire aussi auditive, ils doivent lire à haute voix. Lire à haute voix. Et ça aussi, pour retenir. Justement, j'allais en parler parce que ça, moi j'avais quelqu'un qui faisait ça et je trouvais ça agaçant. Justement. Alors qu'il y a des gens comme moi, c'est dire, tu lis, il te suffit de prendre tout de suite. Tu crées un silence autour de toi et puis tu entres dans le livre et puis tu en ressors. Je ne sais pas comment le dire. Donc, ça, c'est quel genre de mémoire? Généralement, ceux qui ont cette capacité-là, c'est la mémoire visuelle, en fait. Parce que quand tu utilises la mémoire visuelle, tu es obligé de te concentrer. La mémoire visuelle, à mon humble avis, c'est la mémoire la plus belle. Mais c'est la mémoire également... C'est la mémoire également la plus sensible, en fait. C'est vrai. La plus sensible parce qu'il suffit que vous ayez une mémoire visuelle, que vous ayez un petit couac dans votre couple, et c'est fini, en fait. Vous perdez votre concentration. Par contre, celui qui a une mémoire motrice, même quand j'ai des problèmes autour de moi, pourvu que je marche, elle est activée. Mais vous avez besoin de vous concentrer sur un sujet et mémoriser, en fait. Maintenant, ceux qui ont la mémoire auditive, moi, je leur conseille de pouvoir écouter les livres en audio. Ça passe tranquille. Maintenant, vous allez constater que le programme académique n'est pas adapté en fonction de nos mémoires. On prend tout le monde, on jette dans le même cul-de-sac et puis voilà quoi. Maintenant, quand les enfants ont les mauvais résultats, en Afrique parfois c'est la sorcellerie. Il y a aussi la sorcellerie, je suis pasteur. D'accord, donc il faut délivrer. Tu viens voir maman va te faire une petite séance de délivrance. Okay. Merci. C'est payant. Il n'y a pas de souci. Les choses gratuites généralement ce ne sont pas des qualités. Exactement. Donc généralement, c'est ça en fait. On n'enseigne pas aux enfants selon leur mémoire. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiels qui sont détruits, qui sont gâchés en fait. Donc il faut emmener les enfants à comprendre quel est le type de mémoire qu'il a et travailler en fonction de cette mémoire-là. Maintenant, chaque type de mémoire a une heure donnée où elle est productive. Oui. Chaque type de mémoire a une heure donnée où elle est productive. Par exemple, pour ceux qui ont la mémoire visuelle, tu ne vas pas leur demander de lire à 12 heures.
parce qu'ils se sont réveillés le matin, ils ont déjà vu plusieurs choses et leur cerveau est en train de traiter ça. Mais pour un enfant qui a une mémoire visuelle, emmène-le à lire au matin au réveil. C'est-à-dire la première des choses qu'il fait, c'est de pouvoir consulter un livre tout simplement. Et ce genre d'enfant, lors des examens, il n'aura pas forcément besoin de répéter comme un malade avant de pouvoir retenir. Alors, toutes ces techniques-là, vous les enseignez donc lors d'un programme qui est c'est un séminaire? C'est un séminaire, non, une conférence peut-être d'un jour. Pour l'instant, on n'a pas encore fait un truc à long terme, c'est-à-dire prendre par exemple 4 jours, mais dans le mois, on fait une formation et à côté, j'entraîne des professionnels à pouvoir mémoriser chez eux. Par contre, on atteint cette dimension-là, c'est-à-dire où on respecte tout le module. Tous les modules, tous les 4 modules de la mnémotechnique. D'accord. Alors, lors de cette conférence-là, quand on vient, je sais qu'il y a déjà eu des conférences précédentes. Oui. Et je crois qu'avec la complicité de M. Kati, nous allons suivre un témoignage d'un des participants, si c'est possible. Et puis ensuite, après, on va revenir. Ok. Alors, j'ai mis ça dans mon carnet. Et pour les premiers instants que j'ai passés, je pense que quand ça va continuer, j'atteindrai mes objectifs parce que j'ai toujours cette foi-là, ou cette soif de parfaire voilà. Donc je suis très content pour le début et j'espère que quand les nouveaux modules seront ajoutés, j'atteindrai mes objectifs. Avant de venir ici, des enfants, mais là on voit, excusez-moi, quand même un grand barbu, dont je me dis c'est un monsieur qui est déjà installé professionnellement, mais qui est quand même venu participer à la conférence, c'est ça. Et quand on l'entend, on réalise que ça a eu un impact sur lui. Comment ça se fait? Est-ce que vous déterminez pour tous les participants quelle est votre mémoire, quelle est votre mémoire, quelle est votre mémoire, et puis ensuite après vous donnez les clés? D'accord. Déjà, je rappelle juste le grade de la personne. Lui, c'est un docteur. C'est le docteur Thierry Gaba qui était venu assister à la formation parce que quand il était en terminale, selon son témoignage, il était tombé sur un livre de mnémotechnique. Mais le livre, il était tellement dense qu'il n'avait pas pu comprendre en fait. Et il s'était promis à lui-même, le jour qu'il va voir un truc comme ça se faire, il viendra assister. Et donc, quand il est venu, c'était le premier module, comment avoir une mémoire imperturbable, auquel il a assisté. Maintenant, dans le deuxième module, en fait, on fait passer aux gens un test d'abord. C'est le test qui détermine, c'est pas une question de prophétie, c'est le test qui va déterminer. Faisons un test à Elias. Non, mais je ne l'ai pas porté avec moi. Il y a un test écrit où lui-même il va reprendre au test et moi je vais prendre en fonction de là où il aura noté. C'est un peu comme le test avec le tempérament. Vous n'avez pas deux questions, les deux premières questions du test? Non, je ne l'ai pas avec moi. Merci mon frère. Zut. Est-ce que quand vous voyez de la nourriture, vous en rappelez? Non, il n'a pas les questions avec lui. Moi, je les ai. Rapidement, on a ce message qui dit bonjour. Est-ce qu'on peut avoir deux mémoires? Parce que moi, j'ai la mémoire visuelle et auditive. Justement, on peut avoir, en fait, on a 4 mémoires. On a toutes les mémoires. Mais est-ce qu'on appelle la mémoire dominante en fait? C'est comme la question des tempéraments. On peut être mélancolique, colérique, flegmatique et sanguin. Mais il y a toujours un tempérament dominant. Exact. Donc, c'est à la personne de pouvoir identifier quel est le type de mémoire dominante qu'elle a. Et avec le temps, elle peut être en mesure de développer les 4 types de mémoire. Pour une maman ou pour un parent qui nous suit présentement, comment faire si bon, c'est vrai que l'année en cours est déjà bien entamée, mais est-ce qu'on peut emmener quand même les enfants pour comment faire en fait si on veut? J'ai déjà travaillé avec des enfants et je peux vous garantir que travailler avec des enfants, ce n'est pas facile, je vous assure. À l'heure actuelle, je me concentre avec des professionnels. Les enfants, ils sont adorables, mais ça me prend plus ou moins beaucoup de temps et tout ce que j'ai pas à l'heure actuelle, c'est le temps. Mais bon, si c'est vraiment un besoin urgent, on peut leur donner. Je préfère encore former le parent qui va former l'enfant. Comme ça, au moins, on a un suivi en fait. Oui, parce que moi, tu vois, je forme le parent qui, à côté, pourra former son enfant et à côté, ça leur donne des moments de complicité. Ça, c'est vrai. Donc, il faut me former. Je vais me charger de former mon bébé Elias. Avec plaisir.
Et Gimboumon, non, mais il y a ça besoin de beaucoup de choses. La conférence, c'est quand? Comment? La conférence, c'est quand? La conférence, elle est prévue pour le 9 avril. Le 9 avril, oui. Et c'est où? Au niveau de la Saint-Banque. La Saint-Banque se situe derrière le garage central. Le garage central, oui. Oui, Forever, c'est ça. Oui. La Saint-Banque, garage central, et est-ce qu'on peut venir avec un livre et entrer ou bien il faut faire quelque chose pour participer? Pas entrer, c'est un livre. Bon, en fait, l'entrée est à 10 000 francs. Pour les étudiants, cette fois-ci, on a décidé de laisser le passage libre pour les étudiants en fait, donc ils peuvent. Étudiante. Ben, moi aussi. Oh là là. On vient avec une preuve. J'étudie à l'école Nectar. C'est ça ou on vient juste. Parce que si je suis étudiant en fait. Si vous êtes étudiant, vous venez. Ouais. Vous venez Et gratuitement. on doit présenter nos cartes d'étudiants, c'est ça? Non. En fait, vous moi, jaugez? je pense que c'est une question de confiance. J'aurais pu venir ici, vous allez me demander tout ce que j'ai réalisé par le passé, mais vous m'avez fait confiance en fait. Donc c'est à vous de voir avec votre conscience. Il joue sur votre mémoire grave. Il a une mémoire des choses. Il va voir qui sont les ballonnettes dans. Tu es étudiante? Maman Aïcha, je suis étudiante. En fait, tu es étudiante, moi, maman. Toi, tu es étudiante. D'accord. Et qui d'autre? Toi aussi. Félix est étudiant. Les trois, Félix, Naïda et Semefa viendront pour pouvoir participer. Regarde comment Thomas Le pass, il est à 10 000. À 10 000 et c'est pour le les 9 professionnels. avril. C'est combien? 2 heures? 1 heure? 2h30. Généralement, ça dépend de la densité de la salle. Mais sinon, 2 heures pour moi et les 30 minutes, généralement, c'est pour les questions, la manière dont les personnes vont s'impliquer. À partir de quelle heure? À partir de 10h pile. À partir de 10 heures. Mais ce n'est pas une heure africaine. Il y a 1 heure africaine? Oui. Généralement, quand on dit chez les Africains 10h, ils arrivent à 10h30. Donc c'est 10h en fait. Oh, midi. C'est 10 heures GMT. Ah, voilà, 10h GMT, c'est même ça. C'est même ça. Et quand on finira, il y aura des attestations, il y aura des... ou alors, bon, parlons de choses un peu plus importantes. Désolée, il y aura une collation. Les gens qui ne payent pas. Tu n'as pas payé, tu es venu, tu as payé. Parce que quand on fait travailler notre mémoire, après, il faut la nourrir. Hein. Elle est comme une femme. Et je crois qu'on doit apprendre ça aussi. Oui, elle a des besoins. Elle est comme une... Ah, ça? Non. Maman, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit, il a répété. Ah, on me baigne, ah, on me baigne. Non, mais en fait, on dit aussi qu'il y a des choses qu'on doit manger, qu'on va avoir une mémoire en pleine forme et tout. En parenthèse, quand on était au lycée, on nous amenait un blé là en classe. Et on nous disait que ça aidait à retenir. Est-ce que c'est vrai? C'est un blé là. Oui là. Chaque année, chaque trimestre, la personne revenait voir ça. On a bonjour l'équipe. Je voudrais appuyer l'invité en donnant l'exemple des Occidentaux. Dans le cours préparatoire, on identifie les niveaux de potentiel des enfants et on les classe par groupe et on leur enseigne selon leur capacité intellectuelle. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Merci. Bonjour à tous. J'ai déjà participé et je dois vous assurer que ça fait énormément du bien. Bravo à Monsieur Mpianga. Bon, merci Monsieur Mpianga Divin. On le rappelle une dernière fois, comment rendre sa mémoire imperturbable, les techniques de mnémotechnique. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et c'est ce 9 avril à partir de 10 heures. Oui. Derrière la Saint-Banque. C'est à la Saint-Banque, derrière le garage central. Et le pass, vous avez 2 livres de 5 000. Je rigole. Le pass est à 10 000. Voilà. Sans collation. Sans collation, important. Numéro de téléphone. Le 91, le 92, 45, 62. Je répète, c'est le 91, 92, 45, 62. 91, 92, 45, 62. 91, 92, 45, 62. Pour pouvoir donc contacter Monsieur Mpianga et vous inscrire et venir assister à cette conférence de mnémotechnique. Merci infiniment, Divin. Merci beaucoup, Madame. Que merci, la grâce Naïda. divine soit. Merci. En tout cas, j'ai apprécié l'échange. Le lieu, il est très convivial. On retrouve une ambiance bon enfant. Merci. C'est le petit, il a parlé. C'est émouvant. C'est tellement d'émotion. C'est émouvant. Parce qu'il a dit, il a sorti une phrase et puis la phrase.
Merci infiniment. Et on va poursuivre cette émission. On va aller pour le second clip du jour qui est Caporal Wisdom. Demain, il fera beau. Et on se retrouve pour le débat du jour. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où écoliers, étudiants iront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Et Kouevi, Yoro Abevi, Caporal Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I say. J'ai rêvé d'un pays nouveau. Un pays beau, avec des gratte-ciel, des routes et des caniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays où le plus pauvre ira à moto, le moins pauvre à 2 chevaux. Un pays où les villages les plus reculés aussi ont accès à l'électricité et à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays où écoliers et étudiants iront au cours en métro. Les employés, eux, iront au boulot en hélico. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays fort, enviable et costaud. Car demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, I say I have a dream. Demain, il fera beau sur les routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les chemins. L'école primaire, aujourd'hui gratuite, verra ses écoliers devenir des collégiens. Collégiens en lycée, des lycéens qui deviendront des étudiants. Étudiants diplômés, diplômés en employés, des employés bien payés, le chômage n'aura plus sa place sur la terre de mes aïeux. Ah oui, demain, il n'y aura plus de différence de classe sociale, de race, d'ethnie, ni de religion. Demain, tous les fils de ma nation se donneront la main et diront enfin, ah oui, le destin et l'avenir de ce pays nous appartient. Ah oui, demain, jour nouveau, demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, Ekwevi, Yero Abevi, Caporal Wisdom. I have a dream, I have a dream, I say I have a dream. Demain, il fera beau sur les routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les chemins. C'est pas mon rêve, ah oui, je fais un rêve. Solidarité, Patrick Tomechi, fraternité, unité, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. J'ai Emmanuel Adebayon, non ici lélé, non vi wawa, Uti Fafa, Yemkole Tronyame, Brice ACD, Kefo Production, Kinjo, Aimé Salon de Beauté, c'est quoi vos rêves? Demain il fera beau sur les routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins.
Bien, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, et nous sommes mardi jour de débat. On a le plaisir avec nous aujourd'hui pour le débat du jour, merci, excusez pour la tautologie, d'avoir Monsieur Saf. Attendez, le bouillant. Le bouillant, vraiment. Le bouillant, Monsieur Saf. Bonjour, Monsieur Saf. Bonjour, Madame Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va? Oui. Bien, nous avons également un ami qui nous a rejoint, à qui on va donc passer le micro, on le laisse se présenter et dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Dodi Avaoulanou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dodi. Le thème du jour, vous l'aurez tout à l'heure à l'écran, chers amis téléspectateurs, c'est vivre chez ses parents après 25 ans. Mature ou pas? Vivre chez ses parents après 25 ans. Mature. Mais laissez au moins, je vais introduire le thème d'abord, Naïda. N'attaque pas en même temps comme ça. Mature ou pas. Et il s'agit de cette jeune femme qui se dispute avec son frère, puisque son frère s'est marié et habite à la maison avec eux, et sa femme et sa sœur se chamaillent au point qu'elles en sont venues à la main. Et donc, on demande s'il est normal que monsieur se soit marié et qu'il soit venu habiter dans la maison des parents avec sa femme, au point qu'aujourd'hui, il y ait problème entre la femme et la belle-sœur. Alors, selon la jeune dame, elle nous dit que normalement, déjà quand on a 22 ans, 23 ans, on devrait être capable de pouvoir s'assumer, de pouvoir sortir du nid parental et aller se mettre quelque part, même si c'est une pièce. Je ne vais pas traduire ce qu'elle a dit concrètement en hébreu, mais bon, même si c'est une seule pièce, il faut aller se mettre là-bas. Et quand on dit, elle dit, quand tu veux, c'est parce que ta main doit atteindre quelque part avant que tu précises que tu veux prendre cette chose-là. Pour dire, quand on a l'âge de se marier, ce n'est pas la peine d'aller se marier, de ramener son épouse ou son époux dans la maison des parents. Alors nous allons en débattre aujourd'hui sur le plateau. Monsieur Saf, en tant que psychologue, nous donnera donc son avis d'expert. Il va couvrir tout le plateau. Mais avant cela, la question est posée. Vivre chez ses parents après 25 ans, est-ce que c'est mature ou pas mature? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous attendons vos apports sur le 93 57 06 16. Vous avez déjà le numéro à l'écran. Et avant cela, je vais faire un petit tour de table. On va commencer par celle que vous n'avez pas encore écoutée depuis le matin. Fafa. Bien. Je sais ses parents après 25 ans, mature ou pas. Moi, je dirais ça dépend. Hein. Ça dépend. La maturité, ce n'est pas l'âge. On est mature déjà, il y en a qui sont matures très jeunes. Il y en a très jeunes. Tu dis 13 ans. Il y en a qui sont matures très jeunes, il y en a qui sont matures après 25 ans. Donc la maturité ne dépend pas de l'âge. Vivre chez ses parents, ouais, c'est être cosy au fait. On dit cosy, c'est être chez soi en sécurité. Mais pourquoi est-ce que la personne est toujours chez ses parents? C'est la question qu'il faut se poser. Je peux toutefois ne pas être capable de pouvoir subvenir à mes besoins jusque-là. Après mes comptes que j'ai faits, c'est impossible pour le moment. Mais après 25 ans, est-ce que je suis déjà hors de l'université? Est-ce que j'ai déjà un travail sous la main? Il faut en fait voir les palliatifs tout autour en fait, pour voir si c'est possible ou pas. Si ce n'est pas possible, aider la personne pour que la personne devienne plus responsable. Moi, je ne dirais pas maturité, mais être responsable en fait. C'est la responsabilité qui t'amène à être mature. Mais si tu n'es pas responsable, désolé. Donc si la personne n'est pas encore à ce point-là, bon, il faut aider la personne. Étant jeune, aider la personne à ce que la personne puisse avoir des bonnes idées et pouvoir sortir de là. Donc, pour toi, se marier, bon, dans le cas de se marier, rester toujours à la maison, moi-même, je ne le conçois pas trop bien. Si tu es en mesure de... Finalement, la sœur, si tu t'es coupé, désolé, mais je ne me suis pas encore retrouvé parce que tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas? Qui n'est pas encore, au départ, j'expliquais au fait, je parlais d'un jeune homme qui n'est pas encore apte à se marier. Là, maintenant, je reviens sur la question du moment. Donc tu trouves que le marié, il t'a pas réussi après 5 ans?
tu fais quoi chez tes parents après être marié? Parce que si tu te maries, c'est que tu te crois capable de pouvoir subvenir à tes propres besoins et pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, tu trouves que ce n'est pas mature d'être marié et d'habiter chez ses parents. Merci beaucoup, Fafa. On va aller à Thomas avant de venir. Thomas, micro. Cette position, on ne comprend pas. Vas-y, Oui. c'est la meuf. Ouais, Thomas, c'est l'enfant de l'encre. Non, vraiment, et comme c'est Mélodie, ça dépend en fait. Ça dépend. Ça dépend. Quand tu te sens le besoin, moi je dirais plutôt comme ça, de quitter tes parents, pourquoi pas? Mais si tu n'as pas la possibilité, tu veux faire quoi? Si on réalise. Si on réalise. Aujourd'hui, on comprend beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'engager parce que la situation parentale et autres ne permet pas. Donc on ne va pas rester jusqu'à 60 ans avant d'avoir notre petits-enfants. Sont un peu Donc, même réalistes. si la situation ne s'arrange pas et que bon... Il y a une pièce de papa. Il y a une pièce de papa, tu es d'accord pour y entrer et commencer par faire les enfants? Non, pas Il ne faut forcément. pas attendre de sortir de la maison avant de faire des enfants. Ça dépend, c'est pour ça que je dis ça dépend en fait. Ça revient à la personne d'analyser, de voir comment la situation... Par exemple, tu es dans une chambre salon avec tes parents, tu vas épouser une femme pour venir rester? Non, je suis vraiment désolé. Mais tu es avec tes parents, avec juste 2 sœurs, 3 étages, tu vas aller louer parce que tu t'es marié? Non, soyons un peu réaliste. Donc il faut rester. Toi, Il tu es faut pour rester. le fait Mais ça dépend des conditions et des conditions. réalités. Mais on ne va pas obliger une personne d'aller louer alors qu'après 2 mois, on renvoie la personne de la maison. Il va aller encore quelque part. Non, dis donc. Alors nous avons ce message qui dit bonjour, la maturité ce n'est pas l'âge. Actuellement je vis chez mes parents. Ce n'est pas du tout évident, surtout que bientôt j'aurai 25 ans. J'ai fini mes études, mais je n'ai pas de moyens financiers pour aller vivre ailleurs. Parfois, c'est à cause des moyens financiers qu'on reste toujours chez ses parents. En ce qui concerne le sujet du jour, en étant marié, le mieux, il faut sortir de la maison de ses parents. Merci beaucoup. Bonjour, pour être mature, il faut être capable d'assumer ta responsabilité. Sinon, les parents vont toujours agir sur toi. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je passe par votre canal pour saluer tous les amis du Togo et du Nord. Et je voudrais participer à votre débat. C'est un autre message. Moi, souvenez-vous de vos débats antérieurs. Moi, je ne sortirai pas de la maison tant que papa ne sera pas décidé à bien partager les biens. En sortant, j'ai peur que les autres puissent nous tricher, les enfants de ma mère. J'ai 34 ans, mais j'y suis avec ma femme et mes 2 enfants. Merci beaucoup à vous. C'est-à-dire, il est solidement attaché à la maison là. Alors, avant de revenir de ce côté, on va prendre Diva. Wow. 25 ans, vivre chez les parents, mature ou pas mature? Non, marié, vivre chez les parents, mature ou pas mature, c'est bien ça? Bon, 25 ans. 25 ans en général. En général. Marié ou pas? D'accord. Donc 25 ans, vivre chez les parents, mature ou pas mature. Je vais prendre un cas pratique. Dans ma formation professionnelle, je suis ingénieur en génie électrique. On a fait l'électrotechnique avec des amis. Mais c'est un domaine dans lequel il n'y a pas l'offre d'emploi en fait. Surtout dans les pays comme le nôtre. Maintenant, pour mes amis, connaissant leur potentiel, leur détermination, qui n'ont pas de boulot et qui vivent chez leurs parents, je ne peux jamais les taxer d'être immatures. Parce que je connais le bagage intellectuel dont ces garçons-là montrent. Mais la possibilité n'y est pas. De pouvoir sortir. De pouvoir s'évader en fait. Familial. Donc, pour l'instant, ils sont encore là. Mais cela ne tarit pas leur maturité puisque à côté, ils sont en train de chercher les moyens pour pouvoir sortir de là. Donc la maturité, ce n'est pas question de pouvoir sortir hors de la maison. On peut sortir hors de la maison mais être financé par ses parents. Tout comme on peut rester dans la maison et financer les parents. Ah oui. Oui, je connais un jeune homme qui vit chez ses parents mais il entretient la maison.
C'est-à-dire, quand je dis entretenir la maison, c'est-à-dire il finance en fait, parce que papa est à la retraite, lui finance tout ce qui est facture, déplacement de parents. Donc, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, en fait, il faut juste voir d'abord l'état de l'esprit de la personne, essayer de juger les conditions. On ne peut pas juger ce thème, mais on doit plutôt juger les conditions en fait par rapport à tout un chacun. Merci. Merci beaucoup, Divin. En fait, ça boue. Thomas, on va passer le micro. Non, il faut y aller d'abord. D'accord. Je vais juste rejoindre Thomas et puis l'autre frère en disant que non seulement la famille, c'est quelque chose de sacré, et en Afrique, on a développé ces sentiments-là où on aime vivre en communauté, en meute. Du coup, 25 ans, mature ou pas, je dirais les conditions du pays, déjà ça ne nous permet pas en fait de sortir de chez les parents. Moi je vis chez mon papa, les conditions. Mais j'ai un travail, mais c'est pas vraiment vous travaillez en fait, oui, mais vous êtes quand même à la maison. Oui, je suis quand même à la maison parce que papa... va bien à la maison? Ça va parce que déjà papa a 2 maisons, il n'est pas souvent ici, donc j'occupe l'autre maison et c'est tranquille. Donc tout dépend des conditions. Ça dépend des conditions en fait. Ah, c'est le cas. Tout dépend des conditions, mais n'empêche que des fois tu as envie de sortir pour avoir plus de responsabilités, mais d'autres fois tu te dis si je sors, j'ai quand même des projets et l'argent que j'irai dépenser au dehors, je peux amasser tout ça là pour financer mes projets avant de sortir de la maison du papa. Donc je rejoins les autres en disant que tout dépend des conditions dans lesquelles on vit. Yes. Avant qu'Elias et Naïda n'interviennent, et on va passer le micro à Félix et Bachana également. Bonjour le plateau. Bonjour. Si tu n'es pas mature d'être marié, de vivre chez ses parents, si tu n'as pas de moyens, ce n'est pas forcé que tu sortes de la maison aussi, de la part de Pascaline depuis Balimé. Bonjour. Bonjour. Merci pour le débat du jour. Quand on n'est pas encore marié, célibataire, sans boulot, je ne vois pas un problème de rester à la maison. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous en prie, parlez-nous. Mon frère refuse de sortir de l'île. Chantal depuis le Burkina Faso. Alors, c'est compliqué. Nous avons... Bonjour le plateau. Déjà, à moins de 25 ans, tu n'as pas la liberté voulue. Or, la liberté s'arrache, ça ne se donne pas. Si tu n'as pas de honte, tu peux rester avec eux. De la part de William depuis Cotonou. Bonjour la famille. Moi, je connais un monsieur qui était resté avec ses parents jusqu'à 30 ans, dépassés dans une même chambre. Le papa dépassé a été obligé de louer une chambre pour lui afin de le faire sortir de la maison. Moi et mon mari, nous vivons dans la maison familiale avec sa soeur, ses grands frères et leurs femmes. Et c'est mon mari qui prend en charge toute la maison. Et ce n'est pas du tout facile. Merci pour votre témoignage. Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis content de partager votre humain sur le plateau. Je fais un coucou à mon cher frère Ali. Merci beaucoup à vous. Et bonjour la famille Nectar. Bonjour. À mon humble avis, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait d'être marié, de vivre chez ses parents, car cela crée un déséquilibre dans le foyer. Vivre chez ses parents à 25 ans n'est pas signe d'immaturité, car l'âge n'évolue pas de pair avec les moyens financiers, surtout dans les pays dans lesquels nous vivons. Gérald depuis le Niger. Et bonjour à vous. Bonjour. Moi-même, j'ai chassé mon fils de 23 ans. Il n'a qu'à comprendre qu'il faut souffrir pour se faire. Trop, c'est trop. C'est un papa qui avait mal de lui. Papa Messan, merci pour... Qu'est-ce que je dois dire? Votre témoignage, peut-être, je ne sais pas. Oui, bon, je ne sais pas ce que je dois dire. Merci beaucoup. Salut Nectar. Jésus même n'a pas encore quitté la maison de son papa. Qui sommes-nous pour quitter à 25 ans? Bien. Il faut surtout relativiser. C'est un sujet à géométrie variable. Maturité rime forcément avec responsabilité. Bonjour à vous. Bonjour. Déjà marié là, ce n'est pas toujours aisé. Connaissant les réalités des familles et belles familles dans nos localités, le mieux c'est de ne pas rester chez les parents avec sa famille. On va venir à Naïda avant d'aller à Félix. Bon, moi je dirais ça dépend toujours. On sait qu'en Occident, déjà à 18 ans, l'enfant quitte la maison, les réalités sont très différentes.
il y a des logements à prix réduit pour étudiants, il y a des allocations, il y a pas mal de choses qui leur permettent de prendre leur indépendance assez rapidement. Les salaires, on ne va pas se mentir, le niveau de vie là-bas est différent. Maintenant, quand on revient en Afrique, beaucoup de personnes ont soulevé ça. Il n'y a pas forcément les moyens. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux cas. Soit tu prends vraiment... Courage à demain. Je vais sortir et je vais me confronter à la vie. Ce qui se passe là, c'est que tu dis qu'il n'y a pas les moyens, mais tu trouveras un moyen pour trouver les moyens de loger. Sinon, comment ceux qui n'ont pas de parents font? Comment ceux qui sont livrés eux-mêmes font? Donc, il y a ce cas. Avant qu'il y ait le cas où tu es dans le confort de la famille, tu te dis, je vais trouver. Et moi, je trouve que généralement, quand on est dans ce cas, on ne se bat pas forcément. Comme... D'accord. Félix, tu peux aller vérifier. Bon, d'accord. Non, mais en attendant qu'on puisse le faire, on va donc te demander de tendre le micro à Bachana pour que Bachana puisse donc nous donner son avis. 25 ans, habiter chez les parents, mature ou pas mature, et marié, habiter chez les parents, bien ou pas? Oui. Il n'y a personne qui souhaite avoir 25 ans et rester toujours avec les parents. Je dis, il n'y a personne qui souhaite. Il y en a qui souhaitent. Non. Non, Bachana. C'est comme ça aussi. Attends. Oui, c'est comme ça aussi. Il n'y a personne qui souhaite aussi être marié et vivre encore avec les parents. Mais c'est la situation qui oblige. C'est la situation qui oblige. Toi, tu souhaites, mais si les conditions ne sont pas réunies pour quitter la maison des parents, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé et tu vas faire avec. Tu vas faire avec. Mais le frère et la petite sœur n'ont qu'à s'entendre et cohabiter ensemble et donner la paix aux parents. Mais c'est ça justement qui fait que peut-être ce n'est pas bien de... Parce qu'à un certain âge, les parents ont vraiment besoin de ne plus s'occuper de mes enfants se disputent, mes enfants font ci, mes enfants font ça. Oui. Est-ce qu'un jeune de 25 ans ne souhaiterait pas que de temps en temps, les week-ends par exemple, papa et maman le visitent chez lui aussi? Tout le monde le souhaite. Tout le monde le souhaite, mais si les conditions ne sont pas réunies, bon, on est obligé de vivre sous le toit des papas. Merci beaucoup, Bachana. Nous avons ce message qui dit bonjour la famille Nectar. Bonjour. Il y a certains parents qui ont des moyens, mais ils n'aiment pas aider. Moi, j'ai eu mon bac en 2010 et après, j'ai fait ma formation de cuisine et ce sont lors de mes jours de repos, j'allais faire les services traiteurs pour pouvoir économiser et quitter mes parents. Et en ce moment, j'avais juste 20 ans. Coucou à Thomas, c'est un ami à moi, il me vendait les lapins au moment où j'étais à Marcello Beach. De la part de James Afolabi depuis le Ghana. Merci beaucoup. Alors bonjour Nectar, à mon avis, cela n'a rien à voir avec la maturité. Tout dépend de l'environnement dans lequel on est. Si tu vis en harmonie avec les parents, sans problème, sans gêne et intégré facilement à la famille, je ne vois pas pourquoi je vais quitter la maison. Ne prenons pas les réalités des Blancs pour les appliquer en Afrique. Parfois, ce sont les caprices, soit la belle-mère ou de la belle-fille qui amènent les deux parties à se séparer. De la part de Monsieur Kamati. Bonjour à vous. S'il vous plaît, ce n'est pas une affaire de blanc ni de noir. La responsabilité en incombe aux parents de pouvoir donner à leurs enfants des valeurs qui leur permettent eux-mêmes d'être des personnes responsables qui vont avoir des enfants et leur léguer également les normes de la responsabilité. C'est le manque de responsabilité aujourd'hui qui fait que le monde va comme il est. À partir de 20 ans, mes garçons, je commence par leur dire qu'il leur reste 1 an avant de sortir de la maison. Mes filles, je les garde jusqu'au mariage. Merci à vous, papa Afolabi. Et on a bonjour Nectar. Bonjour. On peut avoir 25 ans et rester encore en famille, marié ou pas. Parce que moi, j'ai mon grand frère de 32 ans avec sa femme et ses 2 enfants qui sont encore chez nous à la maison. Bref, ça dépend de l'éducation, de la situation financière de la
famille. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, j'ai 19 ans. C'est Victor depuis Balimé. À 19 ans, j'avais 19 ans quand je me suis débarrassée de mes parents pour moi-même lutter. Alors je souhaite à tout le monde de lutter pour sa maturité. Merci à vous. Ouf, il y en a trop. Bonjour Nectar. Bonjour. Mon mari et moi, nous, quand il était en première année au campus et moi, nous nous sommes connus quand il était en première année au campus et moi en classe de première. Aussitôt, il a quitté la maison familiale et lutté pour la réussite a commencé. Aujourd'hui, on a réussi ensemble. Jocelyne depuis Sobosito. Bonjour le plateau. Bonjour. À 30 ans, toujours chez mes parents, actuellement je suis le boy de la famille. Même mes petits frères m'embêtent et quand ma copine vient, j'en ai honte. Ah, je suis désolée. On va revenir sur Naïda parce que ton micro tout à l'heure ne passait pas. Je sais pas si je pourrais redire tout ce que j'ai dit. J'ai parlé d'Occident, éventuellement, où là-bas, c'est comme une obligation déjà à 18 ans. Là-bas, c'est très mal vu à 25 ans d'être encore chez ses parents à 30 ans. Ici, c'est beaucoup plus accepté. Quelqu'un parlait tout à l'heure des valeurs africaines et tout. Et moi, je disais qu'il y a deux cas. Soit tu décides de te lancer. Je vais confronter la vie. Parce que d'un certain côté, quand tu es toujours avec les parents, il y a un certain confort. Tu te dis, même si je ne trouve pas de travail, de toute façon, je vais manger. Et tu es dans ta zone de confort, il y a des efforts que tu ne feras pas. Alors que quand tu vis seul, tu sais que toi-même, tu es ton toi-même. Tu vas te battre pour trouver quoi manger. C'est vrai, Neva Oua, c'est-à-dire quand ça te dépasse, tu peux pleurer un peu. Mais généralement, tu te bats. Mais j'aimerais venir sur quelque chose dont M. Saf n'était pas d'accord, dont je voulais parler. C'est que la femme, par contre, les parents te disent, tant que tu ne te maries pas, tu ne quittes pas la maison. Alors que le garçon, c'est... tu quittes la maison pour apprendre à prendre tes responsabilités. Avec la femme, il y a aussi ce conseil que certains parents donnent. Ils disent, l'argent que tu vas prendre pour louer, travaille et utilise ça pour construire plutôt. Donc je crois qu'il y a quand même une différence. Tu peux être chez tes parents comme certains, vraiment t'occuper de la famille. Je connais des familles où le papa est décédé et c'est le premier fils. Il vit là-bas avec sa maman, ses sœurs, et c'est lui qui s'occupe de toute la famille. Du coup, il ne change pas de logement quand il se marie. Il y a pas mal de familles que je connais comme ça, où soit les parents sont malades. Je crois que Bacha nous en a déjà parlé, quand les parents sont malades et que c'est toi qui t'en occupes, vous restez. Mais maintenant, arriver à se marier, tu peux être toujours là. Je ne sais pas, chacun a ses raisons, mais le mieux, à mon avis, c'est de quitter la maison. Si papa a 2-3 maisons, pourquoi pas aller dans une autre, payer symboliquement un loyer à papa pour montrer que vraiment voilà. Mais être toujours chez les parents, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Félix? Pour moi, le problème se situe dans la responsabilité. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, maturité rime avec responsabilité. Donc, si vous êtes chez vos parents et que vous êtes indépendant, c'est-à-dire vous êtes juste hébergé, mais que vous ne dépendez pas financièrement de vos parents, que vous travaillez, que vous subvenez à vos propres besoins jusqu'à 25 ans. 25 ans, pour moi, c'est la limite. À partir de 25 ans, il faut réfléchir à partir, même si vous êtes financièrement indépendant. Parce que vous êtes appelé à vous construire. Et pour se construire, c'est les épreuves qui construisent. Si vous vous confortez dans le cocon familial, il y a certaines épreuves que vous n'aurez jamais et donc vous n'aurez pas la maturité de pouvoir gérer certaines choses. Donc à partir de, pour moi, 25 ans, c'est la limite. Après 25 ans, si vous ne songez pas à quitter la maison familiale, c'est que, selon moi, il y a eu un petit défaut dans l'éducation. Parce que M. Saf nous dit toujours, le rôle d'un parent, c'est d'éduquer son enfant de telle sorte qu'il puisse vivre seul, c'est-à-dire qu'il puisse vivre sans lui. Donc si après 25 ans, vous n'êtes pas encore psychologiquement apte pour dire je peux vivre sans mes parents, il y a un problème. Moi, je veux dire encore un truc. Que vous soyez marié ou pas, hein, il y a un problème. Il faut penser aux parents. Parce qu'un parent ne peut pas dire, il ne peut pas rester là, regarder son enfant, rester à la maison jusqu'à plus de 25-30 ans. Et quoi? Non, il y en a. Il y en a. Rien. Au fait, il y a plusieurs parents africains, quand tu veux quitter, ils te disent reste. Oui, au fait, c'est ça. Ça dépend en fait de la mentalité qui est derrière. Il y a des femmes qui sont veuves et ont peur de voir leurs enfants sortir de la maison pour qu'elles restent seules parce qu'elles vont encore penser à leur mari. Ça, c'est compréhensible. Mais le fait que
je sois là, papa soit là, maman soit là, et que toi tu sois à la maison jusqu'à un moment donné. En fait, les parents se sentent mal. D'un côté, il y a certains parents qui se sentent très très mal. Ils veulent que tu partes. Libère ma chambre pour que je puisse mettre autre chose. Non, il y a des gens qui libère la chambre pour que je puisse mettre autre chose à l'intérieur. J'ai envie d'espace, je ne veux plus te voir là, mais sors, va rester quelque part. Ils te le disent, des fois, certains ont le courage de te le dire, d'autres te le font comprendre par certaines réactions. Ils réagissent de manière à ce que tu te dises, j'en ai marre, je quitte la maison. Oui. Mais il y a certains enfants qui ne veulent pas comprendre. Ces parents dont vous deux parlez sont rares. Non, au fil du temps, en fait, ça devient en fait un truc répandu. Parce que quoi, avant c'était bien de garder les enfants. Maintenant, garde ton enfant à la maison. Par exemple, le monsieur qui parle d'héritage. Tu es à la maison, tu dis tu ne veux pas sortir. Ça, c'est ton cas. Mais quand même, il faut sortir de la maison parce que quoi, il y a un certain respect que tes parents, bien même les membres de ta famille te donneront. Commençons par tes parents. Oui, parce que, j'ai dit que tes parents te donneront. Donc commencer par là et on reste déçu. Moi je dis, je vais parler, Dieu merci. 25 ans, on quitte quoi. Même bien avant. Et je vais accuser l'éducation, je suis désolé. Parce que je pense que c'est la base au niveau des parents. Si des gens ne commencent pas à inculquer ça aux enfants, dès le bas âge, on le dit, à tel âge, il faut commencer par être mature et tout. Moi je vais vous dire, avant de quitter la maison, c'était un combat presque. Hein. Ouais, je suis désolé, mais j'ai bien grandi avant de quitter finalement. Donc je dis, si on te le disait, tu veux partir. Si on t'éduque dans ce sens. On dit, arrivé à un âge, il faut que tu deviennes responsable, il faut que tu puisses quitter la maison parce que les parents ont besoin d'être seuls aussi, à un moment. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin de temps, de respirer. De ne plus te voir. Moi, je dis, à la question qu'on pose ici, elle est toute simple. On dit, vivre chez ses parents après 25 ans, est-ce bien? Je dis non. Il faut quitter. Elias, moi je suis d'accord. Moi je suis très d'accord avec toi. Quand je prends mon enfant ou bien mon petit garçon, moi je le dis souvent, déjà à partir de 18 ans, je te sors de la maison parce que non, avec un soutien. Attendez, avec un soutien. Avec un soutien. Oui, on va. Oui. Soutien de qui? Non. Alors, c'est pour apprendre aux enfants déjà à entreprendre. Apprendre aux enfants déjà à chercher de l'argent. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour le nom, c'est Dodi. Il y a une question qui est venue tout à l'heure lors de votre intervention et je la pose comme ça, vu qu'Elias intervient, Elias répondra et vous aussi, et puis tout le reste. La personne demande si vos parents n'avaient pas, votre père n'avait pas de maison, est-ce que vous resteriez dans la maison dans laquelle il vit? Ouais. Oui, pourquoi pas? Ok. Parce que. C'est-à-dire, attends, je te repose la question, parce qu'il faut bien la comprendre. Non, j'ai compris la question. Là, c'est pour répondre. Tes parents sont à location, chambre-salon. Chambre-salon. Et tu as grandi avec eux, 20 ans, 30 ans. Même si Saf n'a pas encore parlé. Ouais, je sais. Qui va d'accord, il n'a qu'à Yo, Dodi, déjà à 25 ans, chambre-salon de tes parents, tu as déjà squatté ça pendant 25 ans, c'est déjà bon. Et tu continues là? Il faut partir. Quelque part, c'est le confort que tu as à la maison, que tu entretiens. C'est ce confort que tu entretiens parce que si à 25 ans tu trouves que vivre dans chambre salon avec tes parents c'est inconfortable, que tu dois partir, c'est que actuellement là dans ta situation il y a un certain confort que tu ne veux pas laisser. Et ça forcément. Pardon, parce que c'est ce que tu dis. C'est l'inconfort qui te fait partir. Au lycée, j'étais en location. Attends, mais tu as fugué. Non, peut-être qu'il était dans un autre pays ou dans une autre ville. Non, et j'étais dans un autre quartier, mais. Non, mais son cas est compliqué, lui. Non. C'est-à-dire, au lycée, tu as fui la maison. J'ai pas fui la maison. J'ai pris, en fait, je voulais quand même, au lycée, je voulais quand même être indépendant. Alors, j'ai pris une chambre. Et qui payait la chambre? C'était papa, clairement. Non, le problème, ce n'est pas vraiment le lieu, mais c'est la dépendance vis-à-vis des parents. Si tu vis ailleurs, que tu dépends toujours des parents, c'est la même chose. Non, moi, je trouve ça au moins mieux. Là, tu auras un peu de c'est pas la même chose. Attends, mais la question, c'est papa qui prenait soin de tout, du loyer, mais le lycée quand même. Le lycée, le problème n'est pas là. C'est-à-dire le gars quitte la maison, il va louer ailleurs et après il se dit bon quoi, papa va trouver bon kaba. Non, c'est pas ça en fait. Le père le papa trouvait quand même qu'il y avait la maison qui était vide. Il n'y avait personne et qu'il fallait revenir. Ah, ok, voilà. Occuper la maison. Ah, c'est le cas des deux maisons des parents où il faut occuper une maison. En fait, moi ma question c'est, si Kaflan,
Tu es là, et puis non, en fait, la question que je vais passer, c'est ça. Parce que ton papa meurt, et il n'a pas tout ça là. Il n'a pas les maisons et tout ça. Donc tu vas rester où? Mais attends, s'il a ça. C'est la même question. J'aimerais revenir sur quelque chose par rapport à ce que Sébefa dit. Je l'avais dit avant. Oui. Je disais, ceux qui n'ont pas les parents, ils font comment pour louer et pour s'en sortir? D'un côté, ça veut dire que, excusez-moi de le dire, ça peut blesser les gens. Tout le monde est capable de sortir et de s'occuper de lui. Je pense que tout le monde est capable de ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu perds tes parents d'un coup et que tu as leur maison avec leur charge et tu ne fais aucun travail, la maison va se casser, il n'y a rien rester. Eh bien, on va passer le micro. Attendez, laissez monsieur Sam parler. Quand le message venait, il réagissait quoi? Alors, monsieur Sam. Bon, avant, on a besoin à vous, ce n'est pas bien de rester avec les parents quand on a 20 ans ou l'âge de maturité. Plutôt chez les élevés, ils ont cette chance. Chez nous, non, ce n'est pas comme ça. C'est une honte devant tes amis et auprès de ta future pour le mariage. Bonjour à vous tous. La maturité, ce n'est pas l'âge. Actuellement, je vis chez mes parents, ce n'est pas du tout évident. Mais ce que je voudrais aussi qu'on puisse comprendre, c'est que je suis sortie et après 6 mois, je n'ai pas pu continuer à payer le loyer. Je suis encore revenue dans la maison familiale. Aujourd'hui, je préfère vivre dans la maison familiale que revivre la honte d'avoir été sortie par mon propriétaire. D'accord. C'est compliqué. Il y a trop de... Alors, monsieur Safi. Ok. D'abord, merci pour le débat. J'ai vu presque tout le monde des réactions qui sont carrément divergentes. C'est tout à fait normal parce que chacun a sa réalité, chacun a ses conditions, chacun a son histoire. Je dirais simplement que nous sommes juste le fruit de notre histoire. Et quand on dit nous sommes le fruit de notre histoire, on fait appel à tout ce qu'on a vécu jusque-là. Et donc, d'abord, la première question que je voudrais qu'on y réfléchisse, c'est quoi? En Afrique, dans nos pays comme ici, combien de parents croient en la capacité des jeunes à les laisser partir? Combien de parents y croient? Ça, c'est comme ça, il faut poser le débat. Il ne faut pas se laisser dire il est mature, il a la possibilité. Ce n'est pas encore ça. Combien de fois on nous donne la parole à la maison pour nous démontrer que nous avons du potentiel. Nous pouvons participer au débat de famille. Nous pouvons contribuer à quelque chose. Combien de fois les parents nous responsabilisent? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On suppose que c'est parce qu'on te donne l'argent le matin, donc tu n'as rien à dire. Quand c'est comme ça, vous inhibez les personnes, vous inhibez les potentiels des jeunes. Ils ne peuvent pas sortir. Il y a d'abord la relation parentale qui, à la base, ne nous permet pas de s'autonomiser. C'est ça, en fait. La relation parentale ne nous lance pas. Ça fait que beaucoup de jeunes ont perdu la confiance en soi. En fait, c'est ça. Je n'ai pas confiance en moi. Si je sors, je vais devenir quoi? Je peux m'en sortir comment? Parce que déjà, chez toi, à la maison, on te dit tu ne vaux rien. Ah ouais, si tu veux parler, on dit tu n'as rien à dire. Mais si dans ta propre maison, on ne t'accepte pas à parler, c'est dehors tu vas parler, c'est dehors tu peux te débrouiller, il n'y en a pas. Ça part de là-bas. C'est pour cela que Naïda faisait cette comparaison avec l'Occident. L'Occident, vous savez, il y a une politique où on donne la parole aux jeunes. Il y a cette éducation où on libère les choses. On permet aux jeunes d'avoir cette confiance en eux et de faire des choses. Et il y a une politique sociale qui accompagne. Vous avez les RSA, les RMI. Si tu n'as rien, tu as au moins quelque chose à manger. Ça te permet de te lancer sans les parents. Et puis même l'éducation est de telle sorte que les parents te disent « Je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi ». Maintenant, revenons dans le contexte africain. Les mariages, qui les font? C'est nos parents. Tu ne peux pas faire de choix si ton papa n'est pas d'accord, ce choix ne passe pas. Mais si nous sommes en capitale à Lomé, je suis désolé quand les gens ne voient pas à l'intérieur de nos pays. Tu vas sortir de ta maison familiale pour aller où?
dans un village, tu vas aller où? Prenons les villages, je ne parle pas de Lomé où on a la location, on a des maisons, on a ci, on a ça. Non, nous sommes, quoi que les gens disent, il y a le contexte, qu'il y a la contextualisation culturelle. Dans nos villages, les parents sont là-bas, les enfants sont ici. Tu te maries, même le mariage, qui le fait? Qui arrange le mariage? Les parents. Mais s'il y a un problème, qui discute de vos problèmes? Tout est fait par nos parents. Ça veut dire que l'Afrique a un réel problème. Et ce réel problème, c'est le fait qu'on n'a pas confiance en des jeunes. Cette confiance, on ne leur donne pas. Ça fait que même si tu as envie de partir, tu as peur parce que tu n'as pas cette confiance en toi de faire face au monde. C'est contraire à ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, nous sommes des intellectuels, on a des diplômes. On veut se comporter comme l'extérieur. Oui, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Mais la réalité culturelle est là. On veut partir. M. Bachana a dit qui n'a pas envie de quitter la maison. La liberté, tout le monde le veut. Mais il y a ce poids qui est là. Vous voyez, certains parents ont envie que les enfants quittent. Mais ces parents ont peur. Les parents eux-mêmes, ils vivent cette peur de laisser les enfants partir. Ils vont dire, il va devenir quoi? Parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que lui-même, il n'a pas préparé cette confiance-là. Il va dire, quand tu sors, tu vas devenir un délinquant dans la rue. À 18 ans, combien de personnes peuvent partir de la maison et revenir 2 jours après? Mais tu as en même temps le conseil de famille qui t'attend, qui doit te permettre de te justifier. Tu es allé où? Nos amis, est-ce que même à des âges, je vois des familles, tu n'as pas droit à des visites? Même, tu n'as pas droit à des visites dans certaines maisons. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il faut prendre ce problème un à un. Il n'y a pas de prototype d'âge où on va dire qu'il faut partir. Il y a des gens, même à 40 ans, ils ne peuvent pas. Je ne les juge pas. Ils ne peuvent pas parce que le contexte culturel ne leur permet pas. Les parents, l'éducation que cet enfant a eue là, ne peut pas lui permettre de partir parce qu'il a toute la peur, sa zone de confort, il veut rester toujours dans cette zone de confort. Elias a dit pour partir, c'est de la guerre, c'est de la bataille, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça. Je vois des étudiants qui veulent vivre à la cité, les parents n'acceptent pas. Il a le bac, l'enfant veut se lancer, on dit tu ne pars pas, tu es encore trop jeune pour partir. Donc, vous pensez que c'est à 30 ans qu'il va partir? Si vous ne le laissez pas partir maintenant, si vous-même vous ne lui faites pas vivre cette séparation déjà, non. C'est pour cela, moi j'ai dit, Félix l'a dit, le débat, c'est l'éducation, au fait. C'est ce qu'il faut revoir. Notre type d'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Voilà. Quand tu libères l'enfant, quand tu crée cette séparation à la base, tu lui dis, voilà, quand il faut vivre ta vie, tu as besoin de ci, il faut partir à tel âge, l'enfant est déjà préparé. Et il faut commencer que l'enfant puisse comprendre, se battre seul. Vous voyez? Mais vous êtes à la maison, le papa fait tout, votre argent de poche, c'est lui qui donne, l'électricité, c'est lui qui le paie, le loyer, c'est lui, tout, c'est lui. La fille qui vient, il contrôle. Même tes habits, même tes habits, c'est lui. Hein. Vous voyez, même tes habits, c'est lui. Tu nous fais un témoignage? Oh non. C'est la fille qui vient, il contrôle. Oui. Mais non. Vous voyez, donc l'éducation même a des trucs qu'il faut revoir. Le style d'éducation qu'on donne aux enfants, il faut qu'on arrive à je prends un exemple simple. Quand tu es enfant unique à ta mère, tu vas aller où? C'est impossible. Tu veux aller où? Moi, j'ai vu ça. Ta maman ne te laissera pas partir. Tu vas faire un combat. Je te dis, c'est un combat. Non, moi, moi, je suis parti très tôt. Moi, je suis parti très tôt de la maison. Mais justement. J'étais un rebelle, donc moi, j'étais parti. Monsieur Sab, c'est ça en fait, que c'est là où je veux qu'on en vienne, parce que tout ce que vous dites est tellement posé, oui. Et c'est vrai, et ce sont les réalités du terrain. Oui. Maintenant, pour qu'un homme se fasse en vrai, oui. est-ce qu'il doit rester
Exactement. Attendez, est-ce qu'il doit rester à un âge? Enlevons, comme vous le dites, des fois sur ce plateau, le contexte occidental, le contexte africain, gardons le contexte humain. Oui. En tant qu'entité. Oui. Pour qu'une personne se fasse. Oui. Qu'est-ce qui est probablement bon à faire, premièrement. Oui. Et parlons, vu que vous-même vous l'avez déjà dit, hein, salut maman Saf, vu que vous-même vous le dites, vous êtes en tant que, on a ce problème d'enfant unique où les parents, on s'accapare. Comme le dit quelque part, c'est mes faces et dire c'est mon tout, je veux pas laisser partir, un peu comme ce que je fais à Abraham et que je ne fais plus à Félix. Mais tu as laissé Félix partir. J'ai laissé Félix partir parce qu'il m'a fait des aveux, justement. Du coup, quand on est dans ce genre de réalité, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'il est bon? Parce qu'on est suivi par des parents, on est suivi par des jeunes. Est-ce que ça n'a pas bon dos quelque part de dire c'est l'Afrique, c'est ceci. Qu'est-ce qui est bon en tant qu'un être humain pour se réaliser? Quelqu'un disait tout à l'heure que comme vous l'avez dit, qu'on n'enseigne pas la responsabilité à l'enfant et le manque de responsabilité aujourd'hui est pléthore. C'est ça. En fait, moi j'ai dit il faut partir de la maison. Et c'est pour cela que j'ai dit... Les parents ont les moyens. Oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas d'âge au fait. C'est quand vous sentez le besoin de partir, vous partez quoi. C'est vous qui vivez la chose. Parce qu'à un moment donné, le cercle serait tellement difficile à vivre. Il y aura des tensions dans l'environnement où vous ne vous sentez plus épanoui. Voilà. Comme je l'ai dit, il est bon qu'à un moment donné, un homme puisse prendre sa responsabilité en disant je vais partir. Parce que de toutes les façons, je l'ai dit, vos parents ne seront pas toujours là. Ça, il faut le dire. C'est pour cela que je reviens un peu, Naïda, sur la question des orphelins. Vous allez toujours, à un moment donné, vivre seul. C'est pour cela, moi, j'ai dit, les parents doivent apprendre à leurs enfants cette notion de vivre. Vous devez continuer à vivre sans moi. En fait, le parent doit commencer par inculquer ça à son enfant. Tu dois vivre sans moi. En fait, il faut commencer comme ça. Et l'enfant sait que je ne dois pas forcément dépendre de mes parents à vie. À un moment donné, il faut que je prenne l'élan. Ce n'est pas parce que mes parents ont des maisons que je dois y rester. Non, je ne suis pas d'accord. C'est les parents de vos... C'est les maisons. Non, ce n'est pas à lui, je dis ça au fait. Bien sûr, ce n'est pas parce que les parents ont des maisons... Oui. Non, mais... Écoutez, je vais vous donner un exemple. Si les parents de tes parents avaient des maisons et que les parents n'ont pas fait, ça veut dire que ton parent n'aura rien. Donc, ne dis pas que moi, mon papa a des maisons, donc je vais rester là-bas, je ne vais rien faire. Non. Même si vous restez, c'est pour un temps. Il faut quitter à un moment donné. Allez dans ta maison. C'est-à-dire, ta maison, c'est ce que tu as construit. Au fait, c'est ce que toi-même tu as fait. Et c'est ça qui constitue l'héritage pour tes enfants aussi. Et ça doit être ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est quoi? Là, je reviens au contexte africain. Ah oui. Je reviens, j'explique ça clairement. J'ai eu beaucoup de situations comme ça. C'était les arrière-parents qui avaient cette maison. Aujourd'hui, la famille est élargie. Vous comprenez? La famille est élargie. De génération en génération, les gens font des enfants et ça devient une famille des arrière-parents. Et finalement, il y a des litiges, on vend la maison. Et puis c'est fini. Mais je pense que si tout le monde en fait, tout le monde aura pour lui. Moi, c'est comme ça que j'ai l'idée. Je me dis, mes parents ont réalisé ce qu'ils ont réalisé, c'est pour eux. Ça ne me dit rien. Moi, je ne sais même pas si je vais dormir une nuit dans la maison familiale. Je ne sais pas. Et ça ne m'est jamais venu à l'idée. C'est comme ça. Donc, tout enfant, c'est à nous de dire à l'enfant, c'est l'éducation à la base qui doit permettre à l'enfant de partir très tôt. Si l'éducation ne l'a pas fait, l'enfant restera. Les parents vont souffrir de cette présence et l'enfant aussi va souffrir de la présence. Parce que comme on le voit aujourd'hui, je me marie, je ramène ma femme, l'autre se marie, ramène sa femme, ainsi de suite. Et on a des enfants. Voilà. Et maintenant, le cercle devient difficile. Vous voyez, le cercle devient très difficile et très compliqué à vivre parce que les femmes qui viennent ont des comportements que peut-être mon frère n'aime pas que moi j'aime. Peut-être c'est pour son comportement capricieux là que moi je l'ai poussé.
c'est peut-être pour ses caprices que moi je l'ai épousé. Voilà. Mais moi, ma petite soeur va dire, moi je n'aime pas ça. Vous voyez, donc ça crée déjà des situations où on ne peut plus gérer, ça devient très compliqué et ça va même jusqu'à faire des dysfonctionnements familiaux. Ça crée des problèmes plus lourds qu'on ne peut plus s'en sortir. Donc le mieux, c'est qu'à un moment donné, il faut personnellement dire je m'en vais. Je m'en vais ne veut pas dire qu'il faut couper le pont. Mais il faut toujours de temps en temps revenir voir les parents. Parce que quoi qu'on dise, la source, on en a besoin. Voilà. Si on est dans une maison familiale, bon, si on habite dans la maison avec les parents, mais que c'est vraiment, comme l'a dit quelqu'un, c'est une maison, comme l'a dit peut-être Thomason, c'est une grande maison vraiment très grande et puis on n'est que 2 enfants et qu'on a l'espace qu'il faut. Les parents sont quelque part d'un côté de la maison, vous aussi vous êtes il n'y a vraiment pas, on ne se marche pas dessus les uns les autres. Là, est-ce qu'il y a un problème? Oui. Voilà. Ce modèle est... Oui, ce modèle... Pourquoi tu dis oui? Vous savez, c'est un bon modèle. On était le monde de ici, mais quelque part, on a besoin de chez soi, en fait. Moi, c'est à là j'en reviens. Sortir comme le témoignage de notre ami qui dit être sorti et qui malheureusement en cours de route n'a pas tenu et qui a été obligé de plier bagage pour revenir. Moi je me dis, est-ce que ça ne casse pas plutôt la confiance en soi? Moi je pense que c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Parce que déjà il a fait l'expérience. C'est justement pour ça, on sombre nos jeunes. Il a fait l'expérience qui n'a pas marché. C'est pas une fatalité. Je sors, je fais face à des réalités que je n'ai pas pu assumer, les loyers et tout. Bon, c'est pas grave. Il est revenu chez lui, peut-être chez ses parents. Je suis d'accord. Il se relance. En fait, c'est ça. C'est quand il y a l'échec et puis on se couche derrière l'échec pour dire ça ne marchera pas. Non, je lui dis plutôt de se relancer. De réessayer. Voilà. De repartir. Voilà, c'est tout quoi. Il se prépare pour se relancer. C'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas couper le pont avec l'arrière, là où vous partez. Ne dites plus que moi, je suis parti, je ne vais plus mettre pied ici, c'est fini. La vie nous réserve beaucoup de surprises. On peut toutefois revenir. Mais là, quand je reviens à la question du modèle où, c'est un modèle blanc, hein, moi je l'appelle comme ça, c'est le modèle des riches, où on construit des panels, où les enfants sont sur leurs panels. Voilà. Vous savez quelque chose? Si vous adoptez le modèle français, faites tout pour avoir le comportement des Européens. Ne faites pas, ne construisez pas des maisons sur des modèles français. Maintenant, avoir des comportements africains, voir ce que l'autre prépare en haut pour dire, il fait quoi? Non. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est un comportement africain. C'est pour cela qu'il faut comprendre les choses. C'est pour ça que j'ai dit, revenons ici. Quand vous savez que moi, je peux vivre, en tout cas, si moi, des gens ont mon comportement, on peut vivre ensemble, hein, dans la même maison, on n'aura pas de problème parce que je ne te regarde pas. Je ne sais pas ce que tu prépares, je ne sais pas ce que tu fais, ce n'est pas mon problème. C'est un bonjour, bonsoir. Chacun va et puis c'est fini, quoi. L'espace, je sais l'utiliser, je ne te dérange pas. Moi, mon espace, j'essaie d'utiliser. Je sais où mettre les choses pour ne pas déranger l'autre. Au fait, c'est ça le savoir-vivre. Mais si vous êtes enfant des mêmes pères, même mères, maintenant, le papa construit, vous a mis en étalage, je ne sais pas, chacun dans son coin, et que maintenant, toi, ta femme doit aller dans l'autre côté pour dire, qu'est-ce que vous avez préparé, puisez-moi un peu, je manque d'allumettes, j'ai manqué ceci, donnez-moi. Mais c'est ça qui fait la convivialité africaine. Non, c'est ça qui crée problème. C'est ça qui crée problème. Ça devient la gêne africaine. Si. Non, arrête. Mais toi, non. Oui, après, il va dire, et j'arrive, hein, après, il va dire que l'argent là, c'est pour son frère. Oh. Non, je reviens. Il va dire que c'est mon frère qui a payé ça là-bas, il a déposé, je suis venu puiser un peu. Oh, la femme a commencé par crier. Ça, c'est un comportement africain. Alors, 2 secondes, monsieur. Si vous êtes à l'étage européen,
comportez-vous Allez, comme lâche le père. Divin, oui, il nous Voilà. reste 2 minutes. Allez. D'accord, je voulais juste rebondir par rapport à ça en fait. Cette personne-là qui est dans le stade européen là, qui a ce genre de comportement, même si vous l'emmenez à sortir, il ira chez la voisine. Enfin, elle ira chez la voisine. Donc ça ne change rien. En réalité, il faut juste comprendre, comme on a dit, c'est un problème qu'on doit traiter de façon isolée en fait. On ne peut pas globaliser. Et moi, je pense qu'une personne qui vit chez ses parents, qui a tout ce confort-là, doit quelque part penser comment offrir ce confort à ses enfants en fait. D'accord? C'est-à-dire travailler à côté pour un jour que ses enfants puissent avoir droit le même confort. Est-ce Voilà. que c'est à ça que vous pensez quand, le fait que, est-ce que vous avez ce genre de pensée? Oui, Vu que tu as une deuxième maison de papa, je l'avais dit. Et je l'avais dit qu'il faut travailler en fait, réaliser les projets et partir de chez papa. J'ai jamais soutenu la thèse. J'ai jamais soutenu la thèse où il fallait s'éterniser ses parents. Rapidement, il nous reste 1 minute. Vous tous, vous êtes d'accord que la fille, elle peut rester chez les parents jusqu'au mariage? Non. Je ne suis pas d'accord non plus. Non. Ça, c'est carrément le fait de protéger certains enfants par rapport à d'autres. Il n'y a pas de... Non, je reviens. Je suis désolé. Où est l'émancipation de la femme aujourd'hui? Non, arrêtez. Madame Aïcha. L'émancipation de la femme. Madame Aïcha. Madame Aïcha. Attendez. Quand même. On parle de l'Afrique. Hein. Là, je reviens sur le concept Afrique. Attends, non, oui. Avant de départ en Europe aussi. On devient humain, maman. On devient humain. Non, arrêtez. Quand même, rapidement. Je veux juste oui ou non, des oui et des non. D'accord pour que papa Claude a dit non. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord pour que la fille reste chez le parent jusqu'au mariage? La fille doit se battre comme l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a l'émancipation. C'est non ou c'est non? C'est non. Maman, non. Non, tu sais, tu connais ma réponse. Neutre. La position, vous connaissez. Moi, j'ai écouté un message qui dit, j'ai dit à mes enfants, garçons, de quitter à 21 ans, je laisse les filles. Jusqu'au mariage. Il sait ce qui crée psychologiquement chez ses enfants. Divin, oui. Personnellement, c'est non. Non, la fille aussi doit sortir. Bah oui, tout enfant, c'est tout enfant, on sort. C'est tout. On reviendra. Chacun se bat. Égaux en droit. Aïcha, oui. C'est notre. D'accord ou pas d'accord? Je suis désolé. La fille chez les parents jusqu'au mariage. Ah, mais c'est ça. Madame Aïcha, au fait c'est ça. Hein. Il faut comprendre quelque chose. Je suis désolé de le dire, mais c'est ces genres d'éducation qui font que la femme pense que elle est inférieure à l'autre. Oui. Au fait, c'est ça quoi. Non. Il faut faire comprendre à l'enfant, à tout enfant à la base que capable. Oui. Voilà quoi. La société ne protège pas les hommes ou encore les femmes. La société ne protège personne. Et vous laissez les garçons partir. Bon. Mais l'autre femme, la fille va penser que moi je n'ai pas de capacité pour me débattre seule. C'est pour cela qu'on m'a gardé ici. C'est ce qui fait que cet enfant, quand cette femme va se marier, elle serait soumise à tout parce que la mentalité lui fait dire que tu ne peux pas te débrouiller toi seul. Bien, alors vous avez envoyé... Je suis désolée quoi. J'ai compté, hein, nous avons 97 messages non lus. C'est sûr que le débat vous a vraiment intéressé, je suis désolée. On va poursuivre le reste sur la page de l'émission. On reviendra pour cette histoire de la fille doit rester jusqu'au mariage ou pas chez les parents. Ça a été un plaisir en tout cas d'être... Numéro de téléphone, si que là ça. Le 90 83 65 59 ah, 65 59. Hein? Il dit 90 83 65 59, mais on part ensemble. 90 83 65 59 pour contacter le psychologue SAF. Allez ajouter, mais on part ensemble. 83 65 59. Et nous avons été gérés aujourd'hui par Monsieur Cathy. Merci à toute l'équipe technique et merci surtout à vous tous. Merci Divin, merci. On va poursuivre le débat, mais ça a été un plaisir d'être resté en votre compagnie, passer une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise et bye bye. Bye.